I can be your hero, baby. Ah, c'est bon. Enrique Iglesias, I can kiss your... Ah, c'est moi, là. Enrique Iglesias. La toune, cette toune-là. Pas me faire croire que ça vient pas là, de grignoter l'aubergine un petit peu quand t'entends ça. C'est sûr que ça te chicaflaque la pantoufle. Enrique, là, lis-moi le bottin des pages jaunes. Moi, c'est sûr, là, je viens. Ça, c'est un pouvoir. Ça, il est né, à naissance, il est né avec ça. Il est né, tout est en place, le regard perçant, la catch au 45, il était, c'est sûr. Là. Tu comprends? Il chante ça. Écoute, puis il commence tranquillement. Je t'ai déjà entendu ça. Hero, là, c'est une vieille. Écoute, on parle début 2000 ici, là. 2001, je pense. Écoute, là, il commence tranquillement. Il nous fait languir, le tabarnak. Il nous fait languir. Puis là, ça passe. Puis là, dans le refrain. Le refrain, ça, c'est l'excellente performance que je viens de te faire là. En version écourtée, évidemment. Là. C'est comme un hommage que je lui rends. Je ne le connais pas. Faudrait, Noémie, elle va prendre ça en note. On va l'inviter, Enrique Iglesias, au podcast. Même qu'il voit des choses qu'il va dire oui rapidement. Il doit l'écouter, c'est sûr et certain. On nous écoute de partout à travers le monde. La puissance du web, ça, c'est le fun. Alors, c'est votre devoir de la semaine. Tu vas écouter Hero, Enrique Iglesias, puis tu vas retomber en amour ou sinon, tu vas capoter. C'est sûr. Installe-toi. Fais-toi une ambiance. Va-t'en, là, dans une pièce que t'aimes chez toi, là, tamise-moi ça, sors la vaseline puis une poignée de clous de finition, mets Hero, tu vas voir, tu vas trouver ton fun, c'est sûr et certain. Alors, bienvenue peut-être aux nouvelles avec son Sam. C'est pas podcast ici où on s'en calisse de ton CV artistique, la carrière. On n'est pas là pour ça, on est là pour parler à l'humain, à l'humaine. Aujourd'hui, l'humaine, la pétillante, merveilleuse, fort jolie, incroyablement cool. J'ai utilisé cool. Je l'ai dit avec un K, juste pour te dire comment elle est cool. France d'amour, madame, messieurs, bon podcast. En ouais donc, ça France. Hey, tu me fais. Tu l'as bien prononcé parce que moi, c'est Enrique Essuie-Glace. Je trouve que Enrique Essuie-Glace. C'est vraiment Iglesias. C'est comme ça qu'il faut dire. C'est pas de tune que tu as déjà chanté, ça? Non. Moi, je suis dans la vieille tradition de l'autrice-compositrice. Je fais juste mes chansons. Je fais pas des covers. Mais justement, je tiens à le dire avant que je l'oublie, ton ID musical, puis à la fin, là, il joue plus longtemps que le beat qui embarque. Vraiment bon. Vraiment catchy. À la fin, là, d'habitude, moi, quand le podcast finit, laisse faire la petite musique, passe à autre chose, part la laveuse. Mais là, le tien, je l'écoute, il est vraiment, là, il part, puis après ça, le beat en bas. Je ne sais pas qui l'a fait, mais c'est vraiment bon. Mais là, veux-tu que je te conte un mensonge ou tu veux que je te vende du rêve? Là? Veux-tu la vérité ou un mensonge? Ben, je sais pas, là. Fais-moi rêver avec la vérité. La vérité, c'est que c'est juste une musique là, qui est libre de droit. Tout le monde peut prendre ça. Des fois, les gens nous écrivent, ils l'ont entendu d'une pub à télé. Mais les gens sont tellement fins. Là. Ils m'écrivent en semi-panique. On a volé ta musique. T'sais. Je suis comme, ouais, non, c'est vraiment fin de penser ça, mais c'est vraiment pas ça. Là. OK. mais il y a des musiciens vraiment talentueux qui font de la musique corporate. Là, comme je sais qu'à Los Angeles, tu peux, comme moi, mettons, un auteur-compositeur peut écrire des chansons, il envoie ça dans une banque, puis à un moment donné, il y a des artistes qui écoutent ça, puis ils choisissent des chansons. Fait que, mais c'est des vrais artistes qui ont composé quand même. Là. Ben oui, il y a du monde derrière ça. On les salue d'ailleurs. Si ces gens-là nous écoutent, on les salue. Robot! Mais toi, tu l'as dit, France, c'est une auteure. On dit-tu autrice, auteur, compositrice? Les deux sont acceptés. Moi, finalement, au début, je n'aimais pas le son de autrice, mais on dirait que là, j'aime mieux autrice. Je me dis que c'est clair, c'est autrice, compositrice, musicienne. Interprétrice. Voilà. Interprétrice et musicienniste. Et guitariste, toi, avec 3 S à la fin. C'est bien important. Comme un podcast. Là, Noémie est déjà en train de nous chicaner un petit peu. Il va falloir que tu remontes ta couette un petit peu, ma belle France. Passe ton micro. Oui, voilà. Non, l'autre couette. Voilà. Excellent. T'es merveilleux. Tes cheveux qui sont légendaires depuis la nuit des temps. Je pense que je t'ai jamais vu. Même, je t'ai déjà vu au quotidien. On s'est déjà croisés quelques fois. Je t'ai jamais vu les cheveux laids.
Ça, c'est une de tes... Comment ça se fait, Chris, t'as des beaux cheveux de même? Je sais pas, mais pourtant, ma mère, elle disait que j'avais du crin de cheval. Du coup... Ma mère, elle roule ses airs. Fait qu'avec toi et ton crin de cheval, je sais pas, c'est ça qui est ça. T'as-tu une recette, là, mettons, les gars aussi, mais particulièrement, j'imagine, les filles qui ont les cheveux longs. T'as-tu, là, c'est quoi, là? T'as-tu 8 shampoings, 3 revitalisants? T'as-tu une recette secrète pour ces cheveux-là ou vraiment pas? C'est le shampoing le moins cher OK? dans la pharmacie et les petites bouteilles de shampoing dans les hôtels Hein? que je ramasse. Ouais. Mais je suis vraiment cheap, la fille est cheap. Non, j'ai vraiment pas. Il n'y a pas vraiment de secret. Non, vraiment, malheureusement, la gang, les filles, je dirais. En fait, je me lave pas les cheveux souvent. Cheap et malpropre. OK. C'est mon secret. Non, mais je me lave les cheveux une fois par semaine. Mais il ne faut pas se laver trop souvent, semble-t-il. Ben non, ça, c'est bien important, ça. C'est ça. Ouais. Fait que pas trop de cochonneries non plus. Puis peut-être que dans les années 80, quand je jouais dans les bars, là, j'ai abusé du spray net. Là, il y a un petit trou dans l'ozone, c'est un peu moins. Ça, c'est ma signature. Fait que ça, je les ai peut-être traumatisés puis ils ne veulent plus bouger. Je sais pas. Fait que, est-ce que tu te papounes pas mal? À part tes cheveux, es-tu quelqu'un qui va toujours se maquiller, même pour aller au dépanneur? T'as-tu toujours un petit fond de teint? T'as-tu toujours ou pas en tout? Non, vraiment, vraiment pas, le moins possible. Quand j'ai des apparitions publiques, évidemment. Ouais. Mais le moins possible. Ma mère, elle met des fossiles, mettre les poubelles sur le bord du chemin. Elle a toujours été coquette, tu sais. Ma mère est vraiment... Plus maintenant, là, elle se laisse aller un peu depuis le COVID, mais non, moi, je suis vraiment... à la limite, avec une casquette, ils ne me reconnaissent pas, là. Ouais. Mais ma voix me trahit. Ben oui. J'ai déjà fait du ski, puis à un moment donné, là, j'avais un foulard jusque-là, la tuque jusque-là, tu sais que j'avais de l'air d'un tipi. Puis je suis arrivée, puis j'ai juste dit merci, puis il a fait « Hey, France d'amour! » Juste ma voix. Souvent, les gens ne me reconnaissent pas, mais quand ils entendent ma voix, « Ce ne serait pas la voix de France d'amour! » Puis c'est vraiment... Ça, c'est vrai. T'as-tu envie, mettons que t'es bien caché comme en ski, là, le foulard, la tuque, des fois, t'as-tu envie de dire « Non, c'est pas moi », puis continuer ton chemin? Ça m'est déjà arrivé, ça. Vous ressemblez à quelqu'un, vous, là? Je fais Isabelle Boulay. Ben oui, c'est sûr. Busted, tu sais. Puis ils font Oh, Isabelle, je t'adore. Mais ça m'est déjà arrivé aussi aux îles de la Madeleine. Je faisais un show au Vieux-Treuil, puis à un moment donné, on arrive toujours d'avance au Vieux-Treuil parce que c'est merveilleux, les îles de la Madeleine. Et là, on sort dans un bar, puis un gars qui commence à me jaser, qu'est-ce que tu fais? Et là, je me suis inventé une vie. Je suis peintre. Ben, c'est vrai que je suis peintre, là, tu peux voir mes peintures. Ouais. Mais je suis peintre. Puis là, je me suis inventé un nom. Puis toute la soirée, j'ai joué quelqu'un. Et là, je tripais. J'étais comme, c'est hot. Et le lendemain au show, il était à sa première rangée. Ah non, Donc là, je fais, fuck, je viens de me faire démasquer. Mais as-tu senti qu'il avait trouvé ça drôle ou ben non, à la fin du show, il t'a dit que t'étais une crise de menteuse? Je me rappelle plus de la réaction. Il est juste parti. Et tant qu'à parler de scène, ma belle France, je voulais te demander, c'était quoi ta toune de karaoké là, en tant que chanteuse professionnelle? Premièrement, tu fais-tu du karaoké? Tu vas-tu là ou jamais? Je suis pas une karaoké girl. Vraiment, non, j'aime pas tant ça parce que je connais pas les chansons des autres. Je veux dire, j'écoute énormément de musique, je consomme la musique comme une crise de folle, mais en karaoké, pourquoi j'irais chanter sur une track qui sonne mal, avec un micro qui sonne mal, quand je suis habituée de jouer avec des musiciens des Formule 1 de musiciens avec un son de velours? Je me fais chier dans un karaoké. Je suis comme, non, ben poche, il n'y a pas d'effet. Fait que je suis pas... karaoké, pas tant, non. C'est quand même une excellente réponse. J'ai rien à rajouter, votre honneur. C'est vraiment parfait. À juger. Puis tantôt, je peux pas m'empêcher, là, tu l'as dit, tu me l'as même montré rapidement sur ton mur, que tu fais de la peinture. Oui, attends, ma tasse, oui, c'est vrai. Mon fils, ça a l'air d'une galerie d'exposition chez moi. C'est super beau. C'est quoi? Est-ce que tu définis ton style de façon claire ou tu vis ta vie, puis à un moment donné, c'est des passes que tu peintures d'une telle façon?
c'est des passes parce que j'ai vraiment, là, je tripais sur de l'abstrait. Fait que là, j'ai comme plongé là, je suis très autodidacte. Mais quand j'ai vraiment, là, à 14 ans, là, où tu décides un peu où tu t'en vas dans la vie, Ouais. j'ai vraiment hésité entre les arts plastiques, la peinture, puis la musique. Ah, Puis, ouais. oui, j'ai vraiment, vraiment, là, il y a eu une période que je me demandais qu'est-ce que j'allais faire, puis la musique a gagné. Donc, ça reste que la peinture, les arts plastiques, moi, j'ai de la plasticine ici, là. J'ai de la plastine, j'ai des crayons de couleur. Tu sais, comme mon dernier album, je n'étais pas motivée, puis Sophie Préjean m'a acheté une boîte de crayons, de couleur avec tous des brillants. Là. Puis ça, c'est ça qui m'a motivée à écrire mon album. Parce que toutes mes chansons sont écrites de différentes couleurs. Ouais. Chris, c'est intéressant, ça. J'ai vraiment... Puis Sophie Préjean, elle le sait, j'ai dit, t'es vraiment toi qui as initié l'album. J'avais juste tellement envie d'écrire avec le rose, avec des paillettes, que j'ai écrit un texte, tu sais. Puis j'ai écrit tous les textes avant la musique, juste parce que j'avais... Hey, elle m'a acheté ça, là, je broyais quasiment, j'étais émue. J'étais plus émue de recevoir une boîte de crayons, de 100 crayons de couleur, que si tu m'avais donné un char, tu sais. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu vois la boîte de crayons, est-ce que tu le sais déjà que le processus créatif va s'enclencher pour l'album, ou c'est quand tu as commencé à gosser avec les crayons que là, tu as comme fait « Ah si, je veux revoir cette couleur-là et ces brillants-là, donc je vais écrire. » Ben écoute, c'est ça. Quand j'ai reçu le crayon, j'étais bien énervée. Puis là, je voulais juste écrire, puis là, j'écrivais. Puis là, ben, j'ai dit, Colin, là, je savais qu'il fallait que j'écrive des chansons, là, tu sais, parce que écrire des chansons, ça peut être bien romantique, là, mais il faut que tu t'assoies puis tu le fasses. C'est un travail. Il faut que tu te mettes une discipline. Aujourd'hui, de 9 à 5, j'écris. Mais ça, d'avoir le crayon, de choisir la couleur, ça m'a motivée à écrire des chansons. Fait que t'as le côté ludique / enfant très, très présent, là, quand même. Moi, j'ai vraiment arrêté à 14 ans. Je suis là, là. Je suis là. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as tourné pour la musique? C'est-tu ton instinct simplement, ou il y a quelque chose, quelqu'un, tu as eu une passe à palette à 14 ans, musicalement parlant? C'est vraiment une passe à palette. C'est qu'à 14 ans, mon voisin Patrice Dubé, que je salue, qui m'a prêté une guitare. Parce que moi, là, dans ma famille, il n'y a pas de musique. Il n'y a rien, il n'y a pas de piano. Il y a une vieille mandoline que mon arrière-grand-père a gossée à la main. Il y a des fils d'araignée dedans, c'est pas jouable. Puis là, mon voisin me passe une guitare, manque une corde. Et là, il me passe la guitare et je te jure, Sam, tu sais, je veux dire, Christian Bégin, il disait l'autre fois, est-ce que c'est un mythe? Non, c'est pas un mythe. À la fin de la journée, je savais jouer de la guitare. Là. À 5 heures, quand mon père est arrivé de la maison un petit peu chaud d'ail, il n'a pas compris ce qui se passait. Voyons, je pars un matin, ma fille, elle n'a jamais touché un instrument. J'arrive le soir, elle sait jouer de la guitare, puis des barrés, là. Je savais jouer de la guitare, là, tu sais, fait que... Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ça cogne, ça doit être Patrice Dubé qui vient de porter une guitare. Ben là, je ne répondrai pas. Ça doit être du Amazon. Veux-tu aller voir? Non, c'est correct. Ils vont le laisser. Ben oui, c'est ça. Puis, pour les gens qui connaissent pas le langage de guitare, là, des barrés, là, c'est dur à faire en esti. Tu sais, quand t'es barré du dos, là, un dos barré, là, tu sais comment ça fait mal? Un dos barré, ben un dos barré sur une guitare, ça fait aussi mal. C'est mais dur, c'est bien doigt. Moi, j'ai les doigts les moins sexy de toutes les filles du monde entier. J'ai de la corne. Ben, c'est vraiment OK, ouais, c'est corne. Je suis musclée, moi, tu sais, il y en a que c'est là, moi, mes pipes, c'est ça. Check ça, comment je suis musclée. C'est un muscle, là, c'est sur le côté de la main. Oui. Mais ça, c'est vraiment inné, là. Fait que t'as vraiment le talent musical. Ça t'a pris 14 ans à le savoir, mais c'était en toi, là. C'est vraiment... le talent, c'est du travail, là. Oui, fait que, c'est la base. C'est la base. Fait que moi, l'amour de la musique, là, c'est love at the first sight. Là. Moi, la première fois que j'ai vu, je me rappelle, j'étais j'avais 4-5 ans, là, je regardais la télé, puis j'ai vu un chanteur, là, puis c'était comme, ça m'a pris dans le ventre, là. Ça a fait, c'est quoi qui se passe? C'est donc bien beau. Moi, là, j'étais vraiment dans l'antichambre de ma vie avant de connaître la musique. C'était en noir et blanc plate. Quand la musique est arrivée, couleur,
papillons, arc-en-ciel. Je viens de naître. C'est comme j'avais eu 2 naissances. Puis la musique, ça a sauvé ma vie à tellement d'égards, là, tu sais. Fait que ça a été comme, wow, je suis prête à mettre les heures, tu sais, parce que ça prend beaucoup d'heures pour devenir un minimum en musique, là. Donc, j'étais prête à mettre les 8 heures par jour pour avoir un minimum acceptable. Puis tu dis noir et blanc, tu veux-tu dire que c'était plate? T'étais pas dépressive nécessairement? C'est juste qu'avant tes 14 ans, peut-être, tout ça, t'avais une vie ordinaire? Ou ben non, t'étais trop jeune, tu pensais que c'était ça la vie, puis... J'étais une petite fille, puis même, ça s'est confirmé quand tu vois les photos, j'étais une petite fille pas triste, mais un peu sans but, perdue. OK, de la lourdeur dans l'âme. Ouais, j'avais pas une joie de vivre. Vraiment. Ouais. Non, tu le vois, ces photos, j'ai toujours l'air comme... Puis ma sœur, elle, c'était une explosion de bonheur, puis elle est tout le temps après moi, puis moi, je suis comme, ces photos, je suis comme... Des câlisses. Ouais, des câlisses. Ma sœur, des fois, un moment donné, il n'y a pas si longtemps, j'ai vu une photo, puis j'ai parti à pleurer, puis j'ai dit, j'étais pas une grande, tu sais, j'étais pas une bonne sœur pour toi. Elle était là, arrête, j'étais tellement fatigante. C'est vrai que les deux, on s'aime tellement qu'on se pardonne, mais j'étais comme, ouais, non, j'étais pas enjouée. J'étais correcte, mais pas plus que ça, tu sais. Puis vraiment, quand la musique est arrivée, c'est comme j'avais trouvé ma vie. Je te crois évidemment, mais c'est quand même dur à croire compte tenu justement du soleil, du feu d'artifice que tu es, surtout sur scène, évidemment. C'est comme on dirait que mon cerveau a de la misère à te voir semi-dépressive. Oui. Puis toi, t'es la plus vieille, dans le fond, de ta famille. Toi, t'as une frère... Deux frères et une sœur. Voilà, exactement. Fait que vous étiez 4 à la maison. Avez-vous une grande différence d'âge, tout le monde ensemble? Non, c'est cute parce que, comme tu sais, j'imagine, moi, j'ai été adoptée. Donc, Je savais pas. Non, ma mère, elle voulait tellement des enfants, pas capable de tomber enceinte. Elle adopte une petite fille. La mère vient la rechercher 6 mois plus tard. Bon. Ma mère, là, elle pogne une dépression profonde. Mon père, je me rappelle qu'il m'a déjà dit, vraiment bouleversée, là, ça, je ne veux plus jamais vivre ça, voir quelqu'un défaite de même. Ouais. Et donc, la travailleuse sociale leur dit, allez adopter tout de suite. Allez-y tout de suite. Ouais. Donc, ils prennent la petite carotte, qui est moi, ils m'adoptent, puis même pas longtemps après, 1 an après, ils sont pris une petite brune. Ben, tu sais, pas, je veux dire, ma soeur, elle a des antécédents indiens. OK. Fait qu'elle a les cheveux noirs, elle a la peau plus foncée, elle est belle, c'est épouvantable. Et donc, une fois que ça, c'était placé, on a nos 2 petites popounes, ma mère est tombée enceinte, back à back des 2 boys. On ne se ressemble pas physiquement, les 4, là, on est vraiment très différents, mais au téléphone, ma sœur, elle peut se faire passer pour moi. Chris! Les mêmes expressions, la même voix. La voix? Les mêmes twists de phrases. Ouais. Fait que là, donc, tu n'as jamais connu ta vraie mère? Non, ma mère biologique, quand ma mère m'a adoptée, ils ont donné un petit carton avec des petites informations. Elle s'appelait Isabelle, mais évidemment, on ne sait pas le nom. Puis, elle avait 27 ans. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle était musicienne. Ça, c'est capoté. Mais elle était photographe de métier, mais c'était une musicienne. Et le père, un ingénieur british, donc tu vois bien que c'était un one night. Fait que les picots, les freckles, à mon avis, ça vient de là, tu sais. Mais moi, j'ai jamais... j'ai pas eu ça. Beaucoup d'enfants adoptés ont envie. Ma soeur a eu ça. L'appel de... Mais ma soeur, elle a retrouvé sa mère, mais c'est une histoire, là, incroyable. En tout cas, elle s'est tenue avec sa sœur biologique au secondaire. Sans le savoir? Sans le savoir. Va chier! C'est capoté. Puis la mère, elle le sait. Parce qu'elle voit bien arriver la petite Chantal
qui ressemble plus à elle qu'à sa propre fille, puis qu'elle sait que c'est une petite fille adoptée, elle connaît la date, elle sait que c'est sa fille, mais elle ne dit jamais rien. Puis c'est le père, à un moment donné, sur le bord de son lit de mort, qui a collé ma soeur, puis qui a dit, gars, on va te le dire, là, on est les parents biologiques. Et là, ma soeur, elle a confronté la mère, mais c'est comme, elle n'a jamais comme fait, non, non, t'as été adoptée, reste avec cette famille. Weird, vraiment, vraiment weird. Fait que sa mère ne voulait pas plus rentrer en contact avec elle. Ah, ouais! Ah, c'est une histoire, mais elle est restée amie avec, comment qu'elle s'appelle, sa sœur, en tout cas, peu importe. Elle. Elle, mais c'est elle qui y ressemble physiquement. Et puis, mais donc, moi, j'ai jamais eu ça, cet appel-là, parce que moi, j'avais déjà une famille, tu sais, ma soeur, mes frères, ma mère, mon père. J'ai pas eu cet appel-là, vraiment. Jamais, 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 jamais. Ben, peut-être à l'adolescence, quand ma mère disait, tu vas rentrer à minuit! Puis là, moi, je voulais rentrer à 1h du matin parce que je partais et j'allais jouer de la musique. Puis qu'elle était sévère, j'étais là, peut-être si je retrouvais ma mère, elle me laisserait sortir. Wow! Quand on est ado, hein, ça n'a pas de sens. Tu sais, des bonnes raisons. Ben oui! Incroyable! Fait que là, donc ta mère adoptive, ton père adoptif est un Rochon? Oui, est-ce que c'est Arsène. Ça? Bon, Arsène Rochon. C'est que c'est Arsène Rochon. Non. Puis fier de son nom, là. On ne niaise pas avec ça, là. Hey, Arsène Rochon, il aimait tellement son nom. Puis, pas ça, parce que pour les gens qui ne le savaient pas, c'est France Rochon. Ouais. Puis là, d'abord, y a-tu été insulté que tu enlèves le Rochon pour d'amour? Ça a-tu été un enjeu? Hey, c'est drôle que tu dises ça. J'ai jamais parlé de ça. Mais moi, c'est mon premier gérant qui disait on va changer ton nom, on va trouver un nom. C'est lui qui a trouvé ça d'amour. Il faut que ça soit un nom qui vieillit bien. Moi, je m'en contre-torchais. Moi, c'était comme je veux faire de la musique. C'est juste ça. Si c'est ça que ça prend, moi, m'appelle-moi n'importe quoi. Puis, mes toiles. Oui, tes toiles, mes toiles, je signe Rochon. En fait, je signe. Mes amis anglo m'appellent Rock On. OK. Fait que au début, je signais Rock On, puis je signe Rochon. Puis quand j'ai dit à ma soeur, mes toiles, je les signe des Rochons, j'ai senti une fierté. Oh, wow! Tu sais, fait que peut-être qu'effectivement, ça les a. Mais mon premier gérant trouvait que ça faisait pas. Rochon, il trouvait plus que ça faisait chant de patate que chant populaire. Moi, je l'aime, mon nom, mais bon. C'est correct, tu sais. Tu penses-tu des fois revenir à Rochon? On va enlever le d'amour un jour, puis ça va être ça? Non, j'aime ça avoir 2 noms. Je trouve ça le fun de m'en servir quand je veux. Tu sais, des fois, je suis Rock On, des fois, je suis Rochon, des fois, je suis d'amour, des fois, je suis Frenchy Love. Puis tout ça, là, ça se passe. Toi, t'es plus dans Laurentine, ton enfance? Ou... Ouais, moi, je suis une fille. Moi, je suis pas une fille de région, je suis une fille municipale. Je suis pas régionale, je suis municipale. Bien dit. Je viens de la municipalité de Mont-Roland, qui, quand il y a eu les fusions, est devenue Sainte-Adèle. En fait, c'est un bout qui a été rajouté. C'est une chose que mon père n'a jamais acceptée. Il disait « Mont-Roland, c'est le Westmount de Sainte-Adèle. » Le luxe! Le gros luxe, mais pas du tout. Mais bon. Mais quand même, Yvon Deschamps a déjà resté à Mont-Roland. OK. Puis, on s'en faisait une fierté de ça. Mais oui, fait que moi, je viens de Mont-Roland, Sainte-Adèle. Je suis très contente d'avoir grandi là parce que tout le côté nature, les ruisseaux, les arbres, les champs, tu sais, moi, je me mettais 2 pieds dans les bottes de ski, puis je partais de ma cour, puis je pouvais faire, jusqu'à la fin de la journée, je pourrais faire des rides en ski de fond avec mon chien, puis tu sais, ça coûtait rien, puis j'allais faire du ski alpin avec les skis sur le dos, puis c'était... Puis tu sais, les sports d'hiver, là, puis à un point tel que la première fois que je suis sortie de Mont-Roland, puis j'ai rencontré quelqu'un qui faisait pas de ski, je comprenais pas ça, parce que moi, je pensais que tout le monde faisait du ski dans la vie. La base. Ben oui, tu fais pas de ski. Wow! Expliquez-moi! Fait que ça, c'est un bonheur. Puis les Laurentides, ça se développe vraiment en ce moment. Là. Le premier petit village qui a commencé à se développer, c'est Saint-Sauveur.
Mais dans le temps, moi, on se tenait à Saint-Sauveur, c'était pas ce que c'est là, là. On allait à la danse à Saint-Sauveur. C'est une gang de morons, là. La Pas... danse! On allait à la danse. T'avais quel âge à ce moment-là quand t'allais à la Ben, danse? c'est ça, là, vers 11-12 ans. Ça commençait à brasser, là. Hey, écoute, on checkait Buisson, là, tranquillement. Puis, mais tu sais, mes premiers French, c'était quand même à Mont-Roland, Saint-Sauveur, là. Puis puis tu te faisais-tu aller un peu? Parce que là, t'as pas encore 14 ans, t'es pas encore en mode arc-en-ciel. Est-ce que les petits gars t'allumaient? T'étais-tu tannante un petit peu? Ou ben non, t'étais plus dans ton coin, puis... Moi, je pognais vraiment pas, là, on va se le dire, les roues, Ah ouais? ça pognait pas les roues, là. Ben Ben non, non, hey, c'est la face picotée, trop de dents dans la gueule, 42 pieds de front. Voyons donc, une rousse. Je pognais vraiment pas, mais j'étais très intéressée par les petits gars, mais vu que je pognais pas, puis ma meilleure amie, Nathalie, était tellement belle, puis elle était surtout charmante, puis elle était enjouée, puis elle l'est encore aujourd'hui. Fait que moi, j'étais plus éteinte, la petite fille éteinte à côté. Fait que je pognais pas du tout, jusqu'à temps Oh! que j'aille des tétons. Des tétons! Ça, je sais que ça se dit pas, des tétons. Mais une fois que j'ai eu des seins, tiens, j'ai commencé à pogner. Hein, c'est étrange. Quel adon! C'est spécial. Je m'interroge. Mais Dommage, t'as eu tes seins à 42 ans. Ça, c'est plus calme. à 14 ans. À 14, ça a À commencé. 14 ans, les menstruations, seins et confiance. Tout ça est venu en même musique. Tout est arrivé en même temps. Fait que 14 ans, c'est la grosse année. C'est la musique puis les tétons. Les tétons? C'est ça qui arrive. Fait que là, à ce moment-là, là, ça commence à te tourner autour de la petite France, là. Ouais, là, j'ai dû, ça doit être l'âge où j'ai commencé à avoir un vrai French. Ouais. Et à Mont-Roland, d'ailleurs, je me rappelle, non, ça c'est j'avais Frenché avant ça, parce que mon premier gros show à vie, j'ai 16 ans, c'est à la fête nationale qu'on appelait la Saint-Jean dans le temps, à Mont-Roland. Il y avait 2000 personnes, c'était quelque chose. Là. Mon père avait le petit stand, parce que mon père, c'est un barman. OK. C'est un gars qui a toujours travaillé, il a eu son bar, il a toujours travaillé dans ouais? les bars. Ouais. C'est le gars le plus social que tu n'as jamais vu de ta vie, Sam. Hey, quand il est décédé, on n'a pas fait d'annonce, là. Il est décédé une semaine après, on faisait les funérailles. Il y a eu 500 personnes. Ça, c'est énorme, ça, là. Écoute, là, le Saint-Hubert barbecue a envoyé des fleurs, là. Tu sais, c'était comme... Calvaire! Ah, il était social, là. Puis on est toutes très social dans la famille, là. Mais lui, là, je me rappelle d'être allée à Cabane à sucre avec ma famille, puis il y avait une fille en avant qui me regardait, tu sais, quand j'étais connue, là. Mon père j'avais d'affaires à aller voir la madame, d'aller signer un autographe maintenant. C'était l'amour du public, là. Ouais. C'était puis généreux. Il n'y a jamais personne ever qui a payé au restaurant avec mon père. Puis c'est moi qui ai fait la succession. Mon père n'était pas riche, là. Il est mort au bon temps, dans le sens qu'une année de plus, il n'y arrivait pas, là. Ouais. Mais tout le monde, il devait de l'argent, puis il donnait de l'argent. C'était un personnage vraiment intéressant. Puis j'ai trouvé, là, dans ses affaires, un cahier avec toutes des blagues, là. Il aimait ça compter les blagues. C'était une fois de Newfie, là. Hey, là, lui, là, c'est vraiment la génération Claude Blanchard, là, Claude Crest, là, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Puis il est mort à quel âge, ton père? 82. 82. Donc, en 2019, au mois de mai 2019. Tu sais, lui, là, il a fermé ses dossiers à 81 ans. Il a fait OK, il a tout délégué, il a tout géré ses affaires, il s'est assis dans son divan, puis il a attendu. Puis un an après, il a pogné une grippe, il s'est laissé aller, il n'a pas rien dit jusqu'à temps que ça s'envenime. Il est mort d'un rhume, carrément, tu sais. Ah ouais. Puis c'est drôle parce que mon père a quand même beaucoup bu dans sa vie, tu sais, c'était un homme qui aimait boire, là, tu sais, il s'est tenu dans les bars toute sa vie. Ouais. Puis on était allé à l'hôpital, on disait « On peut-tu le sauver? On peut-tu le sauver? » Il disait « Regarde, là, les reins ne fonctionnent plus.
le cœur va lâcher, il y a de l'eau dans les poumons. Il dit, le seul organe qui fonctionne vraiment, c'est son foie. Ah, On s'est tout regardé comme, oh, ça, c'est bien ironique, ça. Mais pourquoi tu penses que là, ta mère, es-tu toujours des nôtres? non, oui. Ouais. Elle n'a pas l'air d'aller fort, en tout cas. Je peux pas croire de ça. Oui, elle vit. Calice. Oui, mais je souhaiterais que non. En tout cas, c'est pas grave. Oh, ça n'a pas de sens. C'est un lapsus incroyable. Ben oui. On la salue. On la salue. Oh mon Dieu. Oui, elle est toute là. Ils se sont séparés, eux autres. J'étais à peu près 20 ans. Ils se sont séparés. OK. Ouais. Je te posais la question, je me disais, pourquoi un homme si social semble-t-il en jouer, aime le monde? Pourquoi tu penses que c'est comme laisser dépérir en quelque sorte? Mais lui, il avait fini, là. Ah, mais... Sa vie était vécue. OK. Puis il commençait à voir l'Alzheimer un petit peu, commençait à oublier. Ah. Puis une semaine avant son décès, je l'ai amené voir un show. OK. Le show Les Gentlemen, tu sais, avec Corneille puis Garou au Saint-Denis. Je dis toujours c'est ça qui l'a tué. Mais tu vois, là, j'ai parlé avec lui, puis tu vois, là, il disait, j'ai des pertes de mémoire, là, il dit, ça me fâche, là, tu sais, il dit, affaires, là, ça me fâche. Ouais. Puis tu voyais que, tu sais, physiquement, tout ça, tu sais, il voyait plus, là, parce que moi, je pense que tant que tu as des projets, tant que tu as envie d'apprendre, tant que tu as ça, tu peux avancer, tu peux continuer, mais lui, là, il avait fini, il avait fermé tous ses dossiers. Il a travaillé jusqu'à 80. 81, il a commencé à fermer. Il s'occupait de l'assainissement des eaux à Mont-Roland. Il a eu son bar très longtemps. Fait que c'est vraiment une décision. OK, j'ai donné. Fait que là, je me rappelle, on est allé au restaurant ce fameux soir-là. Puis je disais, qu'est-ce que tu fais là? Je m'assis, je regarde la télé. Puis là, l'après-midi, je regarde la télé. Puis le soir, je regarde la télé. Fait que tu voyais que. Mais il commençait à être mêlé parce que ce fameux souper-là, quand il est venu pour payer pour la tablée, il a donné sa carte d'assurance maladie. Là. C'est sûr qu'il y a des signes qui mentent moins que d'autres. Là. C'est ça, exactement. Fait qu'il commençait déjà à partir. Puis tu l'as géré comment, ça, ce chemin-là vers la mort? Puis quand il est mort, les deuils en général, en fait, le deuil de ton père, comment tu l'as vécu? Premièrement, ça, c'était inattendu. Mon frère m'a dit, viens-t'en en France. Le papa, il est sur ses derniers mille. C'était, voyons donc, il y a une semaine, on est allé voir un show. Qu'est-ce que c'est ça? Je comprenais pas, mais là, je me rappelle d'embarquer ça à 15, là. Il pleut, là, des torrents, là. C'est dangereux. Ma conduite est dangereuse. Je roule à 160, là, tu sais, à l'hôpital à Sainte-Agathe, là. Je clenche, là. Puis là, on dirait que c'est... Je le sais. Je l'attends-moi, attends-moi. Puis là, je braille parce qu'on dirait que je le sais. Puis je suis arrivée à l'hôpital, puis il était décédé il y a 15 minutes. Fait que j'ai manqué sa sortie. Puis évidemment, moi, ma soeur, on s'est effondrés, là, on a braillé nos vies. Tout le monde était là, toute la famille, les enfants, les petits-enfants, tout le monde était là. Puis évidemment, on est un peu casse de bain, tu sais, fait que moi, la première chose que j'ai fait des blagues. Tu sais, mon père a une blonde qui avait une blonde depuis 20 ans, puis c'est une femme qui sait pas faire à manger. On dirait qu'elle goûte pas ce qu'elle fait. C'est dégueulasse. C'est pas qu'on l'aime pas, Louise. Tu sais, c'est pas, c'est ça qui est ça. Qu'est-ce que tu veux? Faire de la soupe avec des légumes en canne, tu sais, genre d'affaires. Ça avait l'air du sperme. En tout cas, c'était dégueulasse. Ah, t'aimes pas ça, le sperme, Franck? Ah, maudit que c'est ça. Mettez du sel, du poivre, des épices, quelque chose. Ça manque de légumes. Pourtant, c'est attaché après un légume. Mais ça vient d'un légume. Oui. Mais là, on est en dehors de la chambre. Ça fait comme, mettons, 1h30 qu'on est là. Puis là, elle dit à mon frère, tu viens de rechercher le restant de macaroni. Là. Puis là, moi, j'ai dit, c'est ça qui a tué mon père.
ton macaroni. Et là, je me retiens, puis elle a ri. Fait que c'était comme les gens le savent, puis que, tu sais, j'ai poussé des petites blaguettes, puis les gens étaient comme, puis j'étais comme, hey, come on, guys, pas, ils aimaient rire. Rions un peu, là, tu sais, puis on fait, ouais, t'as raison, c'est vrai. Tu sais, c'était comme si la convention disait qu'on ne peut pas rire. Mais, fait que j'ai eu des périodes, ça a été, je te dirais, ça m'a pris, vu que je m'occupais de la succession, ça m'a pris comme 1 an avant à remettre, là, tu sais, à brailler. Ça donne quoi d'aimer si fort, si on perd les gens qu'on aime, tu sais, je suis rentrée là-dedans. Après ça, j'ai fait, ouais, mais attends une minute, il y a plein de monde à aimer. Il y en a du monde que tu peux aimer. Cet amour-là que tu ne peux plus donner à ton père, ben donne-le à quelqu'un d'autre, tu sais. C'est le même que je me suis guérie. J'imagine que c'est ce que ta mère a pu te dire aussi, compte tenu qu'elle l'avait vécu avec la petite fille qu'elle a adoptée, qui est venue rechercher, mais finalement, elle est allée te chercher la petite carotte. Tu sais, dans le sens que t'aimes, mais tu peux perdre quelqu'un à tout moment, là, tu sais. Ma mère, c'est pas la personne la plus philosophique. OK. Ma mère, c'est un personnage. Ils ont l'air malades, tes parents, c'est fou. Parle-moi de ta mère, vas-y. Ah, ma mère, là, hey, on se compte ça entre mes frères et ma soeur, puis on pleure de rire. Là. Regarde, je vais te donner un exemple. La semaine passée, je parle avec, puis tu vois qu'elle s'ennuie, fait que moi, je reste avec elle. Tu sais, des fois, je fais d'autres choses pendant qu'elle me parle. Mais ça lui fait du bien. Puis elle m'en a à part, puis elle fait, là, elle part sur les... Elle parle d'une animatrice télé à TVA, là, qui fait les nouvelles. Je ne sais même pas de qui elle parle. Elle fait, c'est épouvantable. Comme, elle avait un manteau bleu avec une chemise rouge. Ça se fait pas. Là, je fais, ah non. Puis là, l'autre qui fait les nouvelles, peux-tu croire, elle a fait les nouvelles avec un chandail pas de manche. Pas de manche! Voir si on dit les nouvelles avec un chandail pas de manche. Puis à part là-dessus, ça se fait pas. On monte pas nos bras à la télévision. À part là-dessus. Ça passait pas. Et là, moi, je fais, quoi? Ça se peut pas qu'elle dise des affaires de même, là, tu sais. Puis des fois, elle dit des affaires racistes. Ah, là, je suis comme, non, maman, non! Ah, les Noirs! Je suis là, mon Dieu! Là, elle dit, ben voyons, Normand Brathwaite, je l'aime assez, lui. Ah ouais, c'est ça. Comme tu vois, elle se contredit. C'est un personnage. Elle dit des grossièretés, des affaires qui n'ont pas de sens. Quel âge qu'elle a, ta mère? Elle a 82. 82, OK. Elle va toutes nous enterrer. Elle fume, comme une cheminée. Elle fume, là. Puis elle a les poumons impeccables. Non, c'est un personnage. C'est ton père, il bouille, il a le foie clean. Ta mère, elle fume. Elle va bien en esti, les affaires. Toi, en tant que chanteuse, tu fumes pas? Tu bois-tu un petit peu de temps en temps? Une fois de temps en temps. Le problème, c'est que quand je prends de la boisson, je m'endors. Fait que le party s'arrête direct là. Mais j'aime le goût. Mais tu sais, comme il faut que j'y aille avec parcimonie, là, j'y vais tranquille. Parce que sinon, je vais dormir si je deviens plate. Alors que je ris, je suis ricaneuse, mais je m'endors. Ça te casse en deux. C'est ça. Te souviens-tu de ta première brosse? Tu parlais tantôt de ton premier French. Te souviens-tu de ta première brosse? Quel moment? Quel âge? Pourquoi? Mais où est donc Carniard? De 14 ans à 16 ans, c'est la débauche, Sam. Ah ouais? Ah ouais, hein? Mais la débauche, au niveau de la boisson, au niveau des petits garçons, au niveau de la drogue. Ah ouais, hein? Est-ce que ça brosse? Je suis tombée dans la drogue, là, mais solide, là. Je suis partie d'un petit joint de pote que j'ai peur, que je souffle dedans parce que j'ai peur. Je prends de l'acide, l'héroïne, la coke. C'est une débauche parce qu'à la fin, je sors avec un gars qui vend de la coke. OK. Quand mon père apprend ça, là, à un moment donné, il vient me reconduire, mon fameux chum, à 16 ans, il vient me reconduire chez nous. Mon père, il est chaud. Et là, il apprend ça. Et tu sais qu'est-ce qu'il a dit comme menace?
Toi, mon tabarnak, m'a tué et m'a enterré dans mon jardin. Hey, écoute, on se redit encore cette phrase-là. Mon père, qui ferait pas de mal à une mouche, il s'est excusé le lendemain, il a appelé, évidemment qu'il s'est excusé. Mais tu sais, des fois, en boisson, ça se met à déraper. Mais donc, de 14 à 16, je suis une petite bombe, là. Je suis vraiment une petite bombe. Puis toi, tu es une bombe parce que tu as des mauvaises influences ou parce que tu vas vers les mauvaises influences parce que tu es malheureuse à la maison, parce que ça va pas comme tu veux, ou parce que la musique est dans ta vie, puis là, c'est la renaissance, comme tu disais tantôt. Qu'est-ce qui t'amène dans cette petite vie de fou-là pendant 2 ans? Je pense que tu pourrais écrire ma biographie, là. OK. C'est un peu tout ça. Je commence à aller voir des spectacles un peu partout, puis je sais pas, j'ai peut-être aussi des amis qui m'entraînent là-dedans. Donc, on fume du pot, on va voir des shows. Là, je suis dans le mensonge aussi parce que là, quand j'ai à ma mère, ben là, je m'en vais coucher chez mon amie Marie. Mais dans le fond, on s'en va sur le pouce voir des pouilleux faire de la musique à Saint-Donat. C'est là que j'ai vu Plume la Traverse, Daniel Lavoie. J'ai vu Claude Dubois. J'ai vu plein d'artistes, Richard Séguin. C'est tout là que je découvre la musique live en spectacle. Je peux pas croire qu'il m'est jamais rien arrivé. Imagine-toi la petite puce de 15 ans qui fait du pouce. Je me mettais un bandeau à la Roxane Bruno, pensais que je faisais peur au monde avec une veste de chasse. Tu sais, comme... je suis menaçante, tu sais. Donc, mais c'est tout ça qui a... C'est la liberté de partir, de faire ce que je veux. J'ai l'impression de découvrir un monde. Est-ce que tu étais, malgré les mauvaises influences, est-ce que tu te sentais quand même en protection de cette gang de gars-là et de filles-là, ou t'as-tu déjà fait des blackouts puis des histoires pas le fun? Je veux pas t'amener là nécessairement, mais t'as-tu, comme bien du monde, malheureusement, Carlis, qui ont vécu ces affaires-là? J'ai eu un blackout un moment donné, seulement c'était un joint, c'est comment on appelle ça, du colombien. OK. Je fumais du colombien à un moment donné, puis je me rappelle de m'être couchée à terre dans un parc à Saint-Jérôme, puis d'entendre les gens dire « on va appeler la police, on va appeler l'ambulance ». Et il y a un instinct de survie. Je me lève, je fais « non, je suis correct ». Je me rappelle pas comment je suis rentrée chez nous, mais je suis rentrée chez nous puis je dormais. Non, j'étais chanceuse, là, mais rien arrivé. Rien. Pas d'attaque, pas de viol, rien. Bon. Pas de volage de sacoche. Heureux d'entendre ça, tabarouette. Jamais. Puis du pouce, imagine-toi, ça m'est arrivé d'avoir un monsieur qui veut me mettre ma main sur la queue sur mon tabarnak. Je rouvrais la porte. Puis là, il arrête, puis j'arrête. Tu sais, j'ai quand même beaucoup de dents dans la bouche. Je suis un petit chihuahua, mais je peux mordre. Ouais. T'es chanceuse. Puis t'étais-tu la seule qui a eu cette mini quand même 2 ans, cette rébellion-là, ou tes 2 frères, ta sœur, est-ce que t'étais la seule? Ma sœur s'est donnée, elle aussi. Ma sœur, elle aussi, de son bord. Mes frères, moins. Mes frères, non, mes frères ont été plus sages, mais moi et ma sœur, on s'est lâchés là, c'est pas mal. Mais une fois que je suis rentrée au cégep en musique, du jour au lendemain, jamais retouché un joint, jamais pris de la drogue. Je prends une Tylenol une fois aux 4 ans. J'ai viré de l'autre bord. Je suis devenue bien straight parce que là, ça demande une rigueur. Ouais. Tu pratiques 8 heures par jour, puis il faut Là, j'ai pris ça vraiment au sérieux, la musique. Vraiment, là, je voulais faire ça dans la vie. Là, j'avais trouvé mon affaire. Ta drogue. C'était ma nouvelle drogue. Ben oui, carrément. C'est vrai, tu as raison. C'est ça. Puis est-ce que la dynamique était, tu sais, comme là, la dynamique a l'air très bonne entre frères et sœurs. Est-ce que plus jeune, même à ça à la maison, ça a tout le temps été, il n'y avait pas vraiment de bataille, autant physique que psychologique, ou est-ce que tout a le temps bien été? Non, ben c'est sûr que moi et ma soeur, on a toujours été. J'ai jamais eu ma chambre à moi toute seule, toujours séparée avec ma soeur.
Elle m'a déjà pitché une paire de ciseaux, tu sais, puis ça te donne une idée, là, tu sais, Ah j'étais ouais. vraiment, oh non, c'était chien et chat à ce moment-là. Mes frères sont plus jeunes, puis, fait que, tu sais, à cet âge-là, là, 2 ans, c'est énorme, Ouais. tu sais. Ouais. Fait que mes frères ils jouent au hockey, sont vraiment sportifs. Fait que c'est comme ils ont leur monde. Fait que non, on s'est plus rapprochés fin vingtaine, c'est là qu'on s'est tous retrouvés. Je comprends. Mais c'est ça. Puis On est-ce est que proches aujourd'hui. au niveau académique, t'étais comment? Étais-tu assidue à l'école? Étais-tu bonne à l'école? Avais-tu de la misère? T'étais-tu d'un cool, d'un nerd? T'étais primaire, secondaire? J'étais oh mon Dieu, d'où Jésus, bout de vierge. J'étais une petite fille, j'ai été bonne, j'ai toujours été forte en mathématiques. D'ailleurs, l'année que je me suis préparée pour aller en musique, j'étais en sciences pures. En chimie, j'étais très forte. Ah Physique, ouais? chimie, maths. Français, c'était malheureusement ma matière faible. Fait Mhm. que ça a fallu ça, quand je suis sortie de l'école, reprendre des cours privés Ouais. pour me remettre à niveau parce que ça, on l'avait échappé. Pourtant, je suis une lectrice assidue. Moi, je lis tous les jours. Je suis abonnée à la bibliothèque, je suis encore aujourd'hui, puis j'ai OK. toujours aimé lire, mais il y a la syntaxe, il y a de quoi que j'ai manqué, tu sais. Ça rentre pas. Ça n'a pas rentré. Bref, j'étais pas nerd, j'étais pas bonne, j'étais loin d'être cool là, au primaire. Ma mère m'habillait jusqu'en secondaire 1. Je fais encore des cauchemars de ça. Je Comment suis t'étais? encore traumatisée de la petite pantalon saumon la première journée. Au secondaire 1 où tout le monde est en jeans, en côte de jeans. Moi, j'ai un petit pantalon saumon avec une petite chemise avec des petits poissons. Ah, mon Je, Dieu. je te le dis, je fais encore des cauchemars. Je rêve que c'est moins traumatisant de rêver d'embarquer dans l'autobus puis d'être tout nu que de ces hosties de pantalons qu'elle a fait elle-même. Ah ben oui, ben en plus. Puis c'était d'une laideur, fait que j'étais reject complètement, là, tu sais. Tu te faisais-tu intimider ou déjà là, le petit chihuahua que t'étais grognait fort puis mordait fort? Non, moi, je me faisais intimider. J'étais vraiment, Ah. je m'en suis fait pitcher des roches. Hein? Parce qu'en plus, j'étais petite, puis ma mère m'envoyait à l'école 1 an plus jeune. Fait que j'étais déjà un 16 mini, plus jeune. Fait que c'était tous des vieux grands autour de moi. Fait que moi, j'étais comme, je prenais mon trou, là, tu sais, ballon chasseur. J'avais des petites jambes, je courais pas assez vite. Me faisait rentrer dedans tout le temps, tu sais. Calvaire, mais là, tirer des. Pas au sens, pas Non, des vrais. me faisait tirer des roches, là. Je me partais vite après l'école pour me faire. Ben voyons, sacrément. Hey, Stéphane Lamontagne, là. On le Stéphane salue pas. On le Lamontagne. salue-tu ou on le salue pas, lui? Check bien, attends. Vas-y, excuse-moi. Stéphane Lamontagne, non, Vas-y, vas-y. non, mais c'est parce que Stéphane Lamontagne, lui, il m'a pitché des roches pas mal. J'ai comme. Ça, c'est jusqu'à 14. Après ça, on rendu dans vingtaine, je commence à être connue, j'ai un succès avec Animal, blablabla. Je deviens un petit célèbre, famous, entre guillemets. Ici, Ouais. là, ceux qui écoutent juste audio, j'ai des guillemets à 4 doigts chaque main. Moi, j'en mettrais pas autant parce que c'est un vrai crise de succès, mais continue, ouais. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, Et oui, là, oui. mon père au bar, Stéphane, rendu adulte, se tient au bar de mon père, demande un autographe à mon père. Mon père me demande ça. Qui mange de la merde, esti? J'étais encore frustrée. T'avais pas oublié. J'en revenais pas. Ma réaction, je fais, ben voyons, France, reviens-en. Là, écoute, t'as pitché des roches, t'es jeune. J'ai jamais signé son autographe. J'espère. Écoute, c'est-tu drôle, ça, comment que ça a l'air anodin, se faire pitcher des roches quand t'es jeune, mais comment tu peux garder ça en dedans de toi, tu sais? Et là, il y a 2 ans, je suis à Mont-Roll encore, je suis en train de mettre de l'essence, il y a un gars en arrière de moi qui fait « Hey, France, hey, salut, tu te rappelles? Oui. Puis, quoi de neuf, blablabla. » Il dit « Hey, t'as-tu su pour Stéphane Lamontagne? » Je fais « Non. » Il est tombé il est allé jouer au golf, tombé dans les escaliers, s'est cassé le cou, il est mort. Fait. Quoi? Ouais. Karma, bitch. Karma, bitch. Fait que j'avertis les jeunes, pitchez pas des roches, vous allez vous casser le cou.
Ah, sacrement! On envoie quand même les sympathies à sa famille, là. Oui, non, je ne souhaite pas ça. C'est jamais drôle, mais ah, ouais! Mais Aurait Christ! fait... C'est fucké, hein? Mais ton père, lui, quand il a su que tu avais pitché des roches, Lui, franchement, France, là, lui, il était pas content là, que je signe pas des je Ah, signe pas son poster. Mais voyons, France, tu fais là, reviens-en. Lui, il n'a pas la réalité que moi j'ai, la petite ouais. fille qui a eu peur. J'ai tellement eu peur. Moi, je fais encore du vélo aujourd'hui. J'ai des super bonnes cuisses de cycliste parce que si que je les ai montées les rues à Mont-Roland, parce que Mont-Roland, c'est. Ouais, oui. Tu sais, là, j'avais tellement peur, tu sais. Ça s'est-tu calmé au secondaire, là? T'as pas fait intimider pendant 5 ans, sacrément? Alors là, quand les tétons arrivent, Ah oui, c'est vrai, faut pas oublier le pouvoir des tétons. le pouvoir, tout à coup, je découvre mon power, tu sais, puis là, j'ai quelque chose dans la musique, et là, ça change. Je commence à pogner, je commence à avoir une certaine confiance, je change d'amis, je commence à me tenir avec les cools aussi, là, parce que la drogue, ça vient avec on est cool, nous autres, on n'a pas peur de rien. Ouais. Fait que là, je me tiens avec le monde cool de l'école. C'est ma perception à ce moment-là, aujourd'hui, c'est-tu vraiment les cools, la gang, dans le fond, emboucanée, je ne sais pas. Mais moi, je pense que je fais partie des cools. Je m'habille cool. Fait que là, ça change tout. Là, T'es plus en saumon, là. Non, là, je porte des jeans, mais ma mère, elle a encore, je l'ai encore sur le cœur, là. Mais j'avais une salopette en jeans qui était fabuleuse, et à un moment donné, elle l'a jetée. Ben voyons, sacrément. Moi et ma soeur, on se parle de ça, là, puis on vient encore maline, là. Tu sais, là, ça passe pas. Moi, jamais je penserais jeter quelque chose qui m'appartient pas. Je suis d'accord. En tout cas, fait que non, là, avec la musique, avec le changement d'amis, les tétons, tout se place. Bon, mais heureusement pour ça. Puis tantôt, je reviens sur tes fameuses guillemets. Je veux quand même on n'est pas là pour parler du professionnel, mais comment tu l'as vécu, ce fameux succès-là qui arrive, bing bang, la petite fille de Mont-Roland, là, parce que ça, tu sais, je veux dire, ça marchait en tabarnak. Là. Pour toi, c'est-tu du positif repenser à ça ou tu l'as échappé en sacrement? Non, c'est positif. C'est positif parce que c'est inattendu, parce que moi, j'ai jamais voulu être une reconnue, vedette. OK. Pour moi, les gens dans la télé, c'était l'inaccessible. Ma seule motivation, c'était toujours faire de la musique. Puis c'est ça que j'ai décidé de faire. Puis moi, si je finis seule dans un bar à jouer de la guitare, ça va être correct avec moi, tu comprends? Ouais. C'est l'amour de cette affaire-là est indélébile. Ça s'efface pas. En fait, je te dirais même que la flamme, parce que un instrument de musique, c'est comme un cheval sauvage, puis plus tu l'amadoues, plus c'est le fun, plus tu peux faire d'affaires avec, tu sais. Ouais. Donc, cette affaire-là, cette explosion-là, je fais mes chansons, imagine-toi, ça marche, il y a du monde dans les shows, là, c'est fou, là. Le problème avec l'explosion d'Animal coïncide avec le fait que moi, quand j'étais jeune, je tombe enceinte, très jeune, début vingtaine. Et quand ça lève, moi, mon fils est malade, là, jusqu'à 10 ans, il fait des crises d'asthme, là, Sam, aux 3 mois, mais tu sais, genre, on passe une semaine à l'hôpital, il est bleu, on rentre en urgence, il rase de mourir à chaque fois. Ouais. C'est un stress, là, qui est... Je ne sais pas si je vais revivre un stress de même un jour dans ma vie, là. C'est une menace constante dans ma vie. Je suis toujours en train de penser à ça. À chaque fois que j'ai un show, c'est « François, es-tu correct? » Parce que François, là, il aime sa mère, là. Ça n'a aucun sens comment il aime sa mère. Tu sais, les gens qui courent après leur enfant dans le centre d'achat, moi, ça m'est jamais arrivé parce que la seconde qu'ils me perdaient de vue, Je peux comprendre ça. j'avais pas de break, là. Aussitôt qu'il me voit pas, là, il braille. Il aime tellement sa mère, cet enfant-là, c'est épouvantable. Fait que c'est un stress. Je vais toujours me rappeler, j'étais à la disque, joue vivante, enchaînée avec Boomerang, avec Kevin Parent. C'est le gros soir. Je me rappelle, il y a Michel Tremblay. Moi, j'ai lu plein de romans de Michel Tremblay. Je suis énervée de le voir. Je peux pas. Mon frère m'appelle. T'es à l'hôpital.
Ah. Alors, on m'en va à l'hôpital. Fait que je me rappelle, je suis arrivée toute grimée, puis je mangeais un sac de chips au ketchup, puis je regardais le reste du party. Puis j'étais à côté de mon fils. Fait que le party a pas du tu sais, là, le moment que tu as la tête enflée, quand ça lève, là, a Ouais. duré 2 minutes. Ça Ouais, a parce que duré 2 minutes, tout de suite, c'était comme back to the ground. C'est ça la vie. J'ai été ramenée au plancher des vaches très, très rapidement. ah, puis 10 ans, pendant 10 ans, c'est pas Ouais. possible ça? À l'âge de 10 ans, plus jamais rentré à l'hôpital, terminé. Fini, puis j'ai aujourd'hui, il a 30 ans, puis il n'est jamais rentré à l'hôpital, puis il n'y a pas d'asthme, c'est terminé. Bon, ben, on le salue, le beau Frank qui nous Oui. écoute. Pitounet. Puis quand lui, quand il est arrivé à son adolescence, t'es-tu revu dans lui? Es-tu toujours peut-être mère poule, trop mère poule ou absolument détaché? Comment que t'es? Là, je deviens mère poule avec les blondes, c'est-à-dire, Ah ben ouais, le classique de c'est mieux de pas y faire de la peine. t'évites pas y tirer des roches. Parce que Oui! C'est vraiment là, les blondes, là, c'est faut que tu l'aimes, puis tu mieux non, mais il est de même, là, faut que tu l'acceptes de même. Fait que je suis un peu folle là-dessus. Mais T'as-tu des belles rencontres avec les prétendantes qui t'a amené? Ça se passe-tu bien? Ou ça ben, prend plusieurs rencontres avant que tu. c'est drôle parce qu'on est de même dans la famille, moi et ma soeur, avec les blondes de mes frères. Gros, on se fait un meeting, on juge. On juge. Il y a des belles-sœurs qu'on n'a jamais acceptées. Voyons, Il y a câlisse! des belles-sœurs qu'on aime à la vie, à la mort. Tu sais, non, OK. on se donne un power, là, tu sais, Ouais, là, ouais. qui n'existe pas, que ça n'a aucun power dans le fond. Mais là, écoute, mon fils sort avec une Allemande qui OK. est fantastique. Fait que là, je pense que elle, c'est ma préférée. Je ne veux pas dire ça parce que c'est pas fin pour les autres, mais tu sais, elle l'aime tellement. Ouais, ouais. Fait que moi, je l'aime, elle. Elle est fine. Et le problème, c'est l'Allemagne. Ouais, c'est ça. Fait que c'est une relation, ils sont ici, après ça, ils s'en vont en Allemagne. Là, tu vois, ils partent dimanche, puis ils s'en vont une couple de mois en Allemagne parce qu'ils ont un appartement en Allemagne. OK. Fait que ça, c'est triste un peu. C'est comme là, il m'a vraiment averti à Noël cette année, maman, je vais être en Allemagne parce que là, j'apprends que l'Allemagne, c'est eux autres qui ont tout inventé les traditions de Noël, puis qu'il n'y a pas un Noël plus beau qu'en Allemagne, bla, bla, bla. T'as jamais passé un Noël à Mont-Roland, toi, ça paraît en esti. Et voilà. Mais pourtant, non, on fait souvent Noël nous autres, traditionnellement, bon, c'est toujours à Mont-Roland. Toujours, même encore jusqu'à ce jour, parce que ma famille est toujours là. Puis ils OK. sont beaux, nos Noëls. C'est un esti de party à Mont-Roland. Notre Noël, là, c'est le fun en tabarnak. Vraiment, là, les belles-sœurs chaudasses, on joue à des jeux, tu sais, le jeu avec, voyons, Les boulettes, là, devine le mot, là? non, le petit jeu. Ah oui, 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 oui. On joue à ça, c'est drôle, là, les matantes puis les vieilles madames que j'ai sucé la graine. Tu sais, là, c'est tellement drôle dans la bouche des personnes âgées. La graine, ça? La phrase, ouais. Tu sais, le petit jeu aussi. Mais je ne sais pas si tu as déjà joué à ce jeu-là. Oui. C'est Ah oui. vraiment le fun, tu Ah ouais, sais. c'est Fait drôle. qu'on joue à ça, la musique, on danse. Mais bon, supposément que l'Allemagne, c'est Va falloir te c'est lever. féerique, là. En tout cas, pas pour moi cette année, là, mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que pour revenir à ta question, François, c'est le contraire de moi. François, c'est un nerd. OK. François, son nom, c'est Frankiepedia. OK. M'en dis n'importe quelle question. Tu m'en dis en 1860, en Hongrie, le système politique et monétaire, puis il va faire plat, 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 plat. Il n'y a jamais personne musicalement, Tchaïkovski, blanc, 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 blanc. C'est impressionnant. Là. Tu sais, les enfants, cette génération-là qui sont nés avec l'Internet, Ouais, ouais. le téléphone, tout le temps en train de chercher des références. Ouais. Un quotient intellectuel très, très, très élevé. Fait que ça, c'est tellement le fun de parler avec lui, puis tu apprends toujours quelque chose. Ouais. Moi, je pensais être la mère qui allait tout y montrer.
Tu te voyais bien avoir montré une coupe d'affaires quand même. Ça, c'est musicalement, sa culture, c'est sûr que s'il a fouillé dans mes albums. Là, fait que lui, là, de Jacques Brel à U2, en passant la musique classique, toutes les bandes d'aujourd'hui, évidemment, parce qu'en plus, il est monteur à TVA. Fait que lui, là, toute la musique, les choix musicaux, il connaît vraiment ça. Fait que toi, c'est qu'est-ce que tu écoutes? Mettons, tantôt, tu disais que au tout début du podcast, tu disais je consomme énormément de musique. J'avais une question là-dessus. C'est comme qu'est-ce que tu consommes? Comme exemple, actuellement, qu'est-ce qu'on peut voir dans ta playlist? Tu vas de gauche à droite ou ben là, tu vois, j'ai écouté l'album que j'ai écouté la semaine passée, c'est le nouveau Harry Styles. Oui. Très bon album en passant, là, solide. Oui. Vraiment très, très bon. Moi, il y a un des artistes qu'à chaque album, c'est toujours comme Oh my God, wow. Il s'appelle Jamie Cullum. C'est un British pianiste, chanteur, qui fait de la pop, mais il y a de couleur jazz un peu aussi. Oh, ça vient de chercher. Ça, là, ça fait mal tellement que c'est bon. Il y en a plein. Le piano en général, est-ce que ça vient te chercher? Parce que tu as comme dit pianiste, est-ce qu'ils ont toute une longueur d'avance, ceux qui jouent du piano? Non, vraiment, ça peut être des bons guitaristes. John Mayer part une chanson, je braille, là. Puis j'ai fait le podcast de, P.A. Méthode, les grosses tunes. OK. Puis j'avais dit, moi, John Mayer, tu pars Gravity, je braille. Il a part. Puis il pensait pas que ça allait arriver. Puis là, je fais, écoute, la guitare, c'est tellement bon. Et là, tu as un malaise dans la place. Ça, c'est l'affaire qui me fait le plus pleurer, là. Après les oignons, c'est la musique, vraiment. Tu disais que tes parents étaient zéro musical. Est-ce que ta soeur, tes deux frères, ils l'ont ça aussi ou pas pantoute? Il y a vraiment juste toi dans la famille? Non, je suis la seule. Ouais, pas du tout, pas du tout. Puis ils vont-tu te voir souvent en spectacle? Est-ce qu'ils sont allés plus dans tes débuts? C'était quoi la relation qu'il y avait? Puis comment tu te sentais quand ils étaient dans la salle? C'est sûr que jouer devant la famille, les amis, il y a toujours, je sais pas, toi, ça te fait ça? Moi, peu importe qui est là, je m'en calisse. Ah ouais? Donc, moi, ça vient pas me chercher, mais tu veux toujours bien faire de toute façon. Ta blonde, quand elle vient, non, rien? Non, moi, là, je suis dans mes souliers, mes affaires. Je joue toujours comme si je jouais, comme si ma vie en dépendait. Je sais que tout le monde fait ça, mais je veux dire, ça ne viendra pas interférer quand même si ma mère est là. Moi, je vis ma vie, là, je fais ce que j'ai à faire. Ça vient pas me chercher, ça. OK. Ouais. Moi, ça vient me chercher un petit peu. Mais quand tu vois, comme je jouais au Franco samedi, là, puis là, mon frère, ma soeur étaient là. Puis il y a plein de monde qui m'ont écrit hey, on va être là. Je suis comme oh, un petit tu voudrais, tu donnes, comme tu dis, on donne toujours à broil, là. Mais on dirait que tu voudrais être à broil plus. Tu veux tellement pas les décevoir. C'est comme. C'est sûr qu'il y a une petite fébrilité supplémentaire. Mais moi, je pense que où ça vient où j'ai plus hâte, c'est que je suis vraiment content. Avant d'embarquer sur scène, j'ai un sentiment que je n'ai pas habituellement. J'ai de l'amour, j'ai plus de chaleur dans le chest avant puis après. Mais on dirait qu'une fois sur scène, c'est comme vienne que pour. Mais c'est sûr, je peux comprendre la fébrilité de faut vraiment que ça se passe bien, Chris. Il faut vraiment que ce soit un bon public, puis il faut que le son soit bon, puis il faut que, tu sais, c'est ça, j'imagine, tu penses à tout ça. C'est certain. Ouais. Puis le pire, ça, c'est la famille, ça va. Quand il y a des musiciennes. Là, ça se peut que je fasse un moins bon show. Parce que là, je vais vraiment me concentrer sur la technique, puis montrer que je suis vraiment dans la bonne position, puis que je sonne bien. Puis là, la note, si j'ai blowé, ça rentrait sur un temps. Je suis un petit peu... Quand il y a des musiciennes, il ne faut pas que je le sache. Parce que là, je suis un petit peu under. Je veux trop techniquement être parfaite. Alors que moi, je suis vraiment pour le public. Je suis là, puis quand tu pratiques, mais quand tu es sur la scène, c'est plus le temps de pratiquer. Non. C'est le temps de donner le maximum au public qui est là. Fait que là, quand il y a des musiciennes, je suis comme un petit peu moins là. Ça, c'est pas bon. Faut pas que je le sache. Ouais.
t'as-tu déjà espéré, quand il était plus jeune, là, avant que tu saches qu'elle allait être musicale ou non, as-tu déjà espéré chanter avec ton fils, être sur scène avec François? As-tu déjà pensé à ça ou ça t'a déçu qu'il soit pas ça dans la vie, mais as-tu déjà pensé? Non, non, je te dis pas que j'aurais été déçue qu'il devienne musicien, mais c'est tellement dur, Sam. Ouais, C'est ouais. tellement ingrat comme métier. Tu travailles, tu sais, je veux dire, je suis allée, il y a 2 semaines, je suis allée sur la colline parlementaire avec Luc Dionne, puis plein d'experts en droit d'auteur parce que je suis présidente d'un CA OK. sur le droit d'auteur, en tout cas, Ouais. pas rentrer là-dedans, mais je suis allée défendre les musiciens et musiciennes, tu sais, parce que le gouvernement, aussitôt qu'il entend droit d'auteur, il se Ouais. sauve parce que c'est pas sexy le droit d'auteur, puis c'est compliqué, puis blablabla. C'est pas si compliqué quand tu veux comprendre, mais en tout Ouais. cas. Et c'est ça que j'essayais de leur expliquer. Tu sais, il y avait les instances gouvernementales, puis j'étais comme, si vous saviez, là, en ce moment, il y a un guitariste, un pianiste, un chanteur. C'est du 10 heures par jour, c'est 7 jours par semaine pour avoir de l'air naturel sur une scène. Puis moi, si je joue pas de la guitare pendant une semaine, ça paraît. Ça paraît, c'est musculaire. C'est comme un athlète, c'est sportif, Ouais. chanter, c'est des muscles, les mains. Il faut tout le temps, pour bien performer, il faut que tu sois bon. Puis pour être Ouais. bon, il faut que tu pratiques. Puis ça, c'est des heures de solitude, pas payées. À un moment donné, je me suis dit, maintenant, combien je gagne de l'heure? Puis là, j'ai checké, c'était 0,0000 Ben oui. une scène de l'heure. Je pense qu'on m'a arrêté ça là parce Dans que je ça. suis payée en gratitude puis Ouais. en amour. Fait que je me rappelle même pas la question qui m'a amenée là, La mais question, c'était par rapport à ton fils. C'était au ah, début si tu as voulu qu'il fasse la scène avec toi. Puis, c'est ça. Je l'aurais encouragé s'il avait voulu faire ça, mais jamais. Il a toujours voulu être derrière la caméra. C'est un artiste, il est créatif, mais il est derrière la caméra. Puis là, il a une job steady à TVA, puis c'est bien correct pour lui. Tu sais. est-ce que ça, il le retient plus de toi ou de son père? T'es plus avec le père. Non, c'est ça, t'es séparé. Est-ce que ça vient de toi, ce petit côté quand même là, Wikipédia un peu, ou ben non, au bon nombre de aucun des deux? Son père, c'est un intellectuel. OK. Son père, c'est une bolle. Moi, comme je te dis, je suis une lectrice quand même, puis je suis très intéressée, curieuse, dans plein de domaines, tu sais, pas juste dans les mathématiques ou dans la physique nucléaire ou la chimie, mais tu sais, l'électricité. Dernièrement, j'étudiais l'électricité. Comment ça fonctionne? C'est quoi le courant alternatif et pas alternatif? Tu sais, des fois, là, je pars, là, puis là, je veux vraiment savoir des choses. C'est hot? Oui, je suis vraiment curieuse. Son père est comme ça aussi. Son père, c'est un intellectuel, c'est une bolle, c'est un nerd c'est un musicien, il a un bac en guitare classique, mais OK. c'est un ingénieur de son, c'est un gars qui fait des trames sonores de films. Il a fait, je sais pas, je pense que la moitié des chansons ont joué à la radio, c'est Guy qui a mixé ou qui a arrangé ou qui a recordé. Alors, c'est un peu ça, un peu le père, un peu la mère, puis un peu lui Ah aussi, ouais, sa génération. Là. je comprends. Et je reviens à la fin de ton secondaire tantôt avant que tu te fasses lancer des roches puis tout ça. Là. Après le Avant secondaire. ou après? Oui, avant, ouais. Non, avant, après. Après le secondaire, on va dire ça comme ça. OK. À ce moment-là, il se passe quoi? C'est quand tu quittes le nid familial, tu as quel âge, tu es en confiance, tu es stressé, tu t'en vas où? Comment ça se passe là, de ton 16, 17, 18 ans, là, l'envolée après la débauche? Donc, l'envolée se fait en milieu de la débauche. OK. C'est-à-dire que ça vient tout ensemble. Là. Ouais. C'est que là, je change de secondaire, je m'en vais à Saint-Jérôme parce que là, justement, je vais commencer à prendre des cours de musique. OK. Puis ça, il y a une belle anecdote. Là, il faut que j'aille une guitare. Fait que là, je prends des cours de musique à Saint-Jérôme, c'est drôle parce qu'il s'appelait Monsieur la Liberté. Puis moi, je dis toujours que la liberté, c'est le plus beau mot de ma vie, là. Mais, et donc, là, il faut qu'il m'achète une guitare. Puis mon père, il vient au magasin de musique, puis là, c'est comme 250$. Là, mon père fait « What tabarnak, wow! » Et là, Monsieur la Liberté, il dit « Écoutez, là, ça fait 30 ans que j'enseigne la guitare, là. Je sais détecter les vrais des moins vrais, là. Votre fille, là, si dans
3 ans à jouer plus de guitare, je vous rembourse telle quelle la guitare, je vous le signe ici, là, c'est une vraie. Et mon père a fait confiance à ce monsieur-là, regarde, finalement, il avait raison, le monsieur, là, tu sais. Donc, je déménage à Saint-Jérôme, je m'en vais rester chez des amis, puis là, ma débauche continue, mais là, je commence à pratiquer de la guitare, puis là, je vois que va falloir que je travaille fort, là. Je me prépare pour mon audition au cégep parce que beaucoup d'appelés, Ouais, peu des centaines de musiciens qui veulent s'inscrire en musique, ils en prennent 4. Ah, C'est cruel, là, c'est cruel, là. C'est contingenté déjà dans les années 80, c'est contingenté. Et là, moi, j'ai jamais eu de cours de musique à l'école, il n'y avait pas ça. Fait que je sais pas lire la musique. Fait qu'en 1 an, il faut que j'apprenne à lire la musique, il faut que j'apprenne à leader. C'est un crash course. Quand j'arrive à l'audition, écoute, là, mais moi, je dis toujours qu'ils m'ont pris par pitié, mais je pense que le fait que j'étais une fille, parce que j'ai été la première fille Ah ouais? en guitare jazz à Lionel Groux. OK. La première fille. J'ai l'impression, par souci de parité, ou peut-être parce que, oh mon Dieu, une fille, c'est rare. Il y en avait pas dans les années 80. Aujourd'hui, il y a des filles qui jouent du drum, de la basse, de la guitare. Il y en a, mais pas dans les années 80. Dans les années 80, les filles sont en violon, en chant, en piano, mais pas en guitare électronique ou en bass. Il n'y en a pas, là. Je suis la seule fille. Je suis toujours entourée de gars. Et je pense qu'ils vont me prendre à cause de ça. Je ne le saurai jamais. Il faudrait que je le demande, que je redemande à ces gens-là, qu'est-ce que vous vous êtes dit dans le meeting? Parce que c'est sûr que mon audition n'était pas spectaculaire. Là, ben, si c'est comme le monsieur de la guitare, les autres, ils doivent bien voir. Tu sais, as appris la guitare en une journée dans ton salon, ils ont dû le voir en esti. D'après moi, ça n'a rien à voir avec le fait que tu as des tétons. D'après moi, tu étais vraiment fucking bonne du calice, d'où le fait que tu as été la première femme à être prise. Je suis convaincu de ça. Peut-être, parce qu'effectivement, j'ai été sur plein de jurys dans les dernières années, puis c'est vrai que des fois, le diamant, il est rough un peu, mais tu sais que voilà. Il y a un potentiel. Peut-être, je le sais, on ne saura jamais, mais j'ai été la première fille, donc ils m'ont pris et là, il fallait que je travaille. Là, l'année que je commence, les guitaristes sont forts. Le guitariste, je ne sais pas si tu connais, j'ai un blanc, là, mais tu sais, il joue, la salle à faire avec Jean Leloup. Il est le guitariste là-dedans. Il y a Marc Derry. Déjà du monde, des gars, ils font déjà des. Tu sais, puis ils jouent d'un bar. Moi, tu sais, je fais du Diane Pell. C'est comme. Fait que là, le switch, fait que là, je m'en vais rester à Sainte-Thérèse. Et là, comme je te dis, là, mon père a été très généreux. Il payait tout le temps mon loyer à ce moment-là. Là. Il m'a vraiment supporté financièrement. C'était ma prochaine question de ton envolée vers Saint-Jérôme. Là, tes parents, ils la trouvent rough, mais non seulement ils sont contents, mais en plus, ils t'aident financièrement. Mon père, là, c'est drôle, hein? C'est lui qui a acheté ma première guitare. C'est lui qui m'a fait chanter devant mon premier public. J'ai mis une photo sur mon Instagram. Là, tu me vois, je chante là, dans un petit bar à Mont-Roland. Tu vois que personne ne me regarde. J'ai déjà le charisme qu'il faut. Tous les bonhommes sont virés de bord, ne me regardent pas. Mais c'est lui qui m'a fait chanter devant mon premier public, mon premier gros show, Saint-Jean à Mont-Roland, ma première guitare. C'est lui qui a payé mes cours, en fait. Et quand il décède, le petit héritage qu'il m'a laissé, ben, j'ai pas eu de subvention mon dernier album, fait que c'est lui qui a payé mon dernier album. Ah, c'est cute. Fait que j'ai fait la dernière chanson, ça s'appelle T'étais mon père, c'est une chanson que j'ai composée, c'est mon speech aux funérailles qui est devenu une chanson. Wow! Fin de la parenthèse à mon petit papa d'amour. Uh-huh. Mais, fait que c'est ça, il paye mon loyer, puis quand même, là, j'ai fait ma job que je devais faire, c'est-à-dire pratique, ouais. Sois studieuse. À côté de ces jeunes prodiges qui jouent du piano depuis qu'ils ont 4 ans, qui lisent les dictées musicales, Sam, là, ils jouent des notes là, dans la classe. Il faut que tu saches c'est quoi les notes.
C'est tough, là. C'est tough, là, quand t'as jamais fait ça. Eux autres sont comme pim, pam, c'est la seule, j'ai dormi. Puis là, ils sont tous, c'est facile, 2 doigts dans le nez. Moi, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Mais toi, t'as plus de difficultés, mais t'es capable de faire de l'acide puis rester debout, par contre. Ça, eux autres, ils n'avaient pas ça. Ben écoute, c'est plate à dire, mais la majorité n'ont pas fait de carrière après. Ils sont devenus professeurs. C'est ça, souvent, je dis que pour avoir une carrière, là, je pense que le talent musical, c'est 10 le reste, c'est savoir s'organiser, être social, aimer le monde. C'est travailler, Chris. C'est travailler. C'est pas de maudit bon sens. Puis ça, justement, c'est ce qui arrive. Là, après cette dernière année de débauche-là, là, tu es à Saint-Jérôme, Sainte-Thérèse, tout ça. Oui, bien aidé. Après ça, tu as travaillé comme une défoncée pour en arriver à tout ça, sacrément. Ben, en fait, là, c'est que là, j'étais au cégep, une année, 2 années. Après ça, je m'en vais à Saint-Laurent. Je vais faire ma 3e année en guitare à Saint-Laurent. Et là, je rencontre, il y a des musiciens qui viennent me voir et ils me disent « Hey, on se forme un band, paraît que tu chantes, ça te tente-tu? » Mais moi, je chante pas vraiment, en fait. Je joue de la guitare. Mais je veux chanter, j'aime ça. T'sais. Et donc, je vais commencer à faire le band avec eux autres. Là, on fait des covers. T'as quel âge, là? T'as 20, 22? Là, j'ai 17 ans. OK, fait que c'est tout de suite après le secondaire. Ouais, 17. Mais non, parce que oublie pas que moi, je suis 1 an plus jeune, là. Ah, t'as décalé. Fait que, mettons, non, je dois avoir 18 dans ce cas-là. 17, 18, en tout cas, je suis dans ces âges-là. T'avais pas encore tu le sais pas encore, t'es une chanteuse, là. J'aime chanter, mais j'ai une petite voix pas travaillée. Tu sais, vraiment, la première fois que je me suis entendue, j'étais déçue. Okay. Quand je me suis entendue au cégep, on faisait là, un enregistrement, je me suis entendue, j'ai fait « Oh, c'est pas si hot! » Faut dire qu'à l'époque, les ingénieurs, c'était tous des étudiants, là, tu sais, mais je me trouvais pas bien hot, tu sais. Fait que j'avais fait des petites affaires de studio en guitare, mais vocal, j'étais comme OK, c'est pas comme mes chanteuses que j'aime, là, tu sais, ça sonne pas comme... Moi, j'aurais voulu avoir une grosse voix comme une Big Black Mama, là, tu sais, la blues, là. Là, c'était comme une petite voix de souris. J'étais comme, c'est décevant. Fait que là, puis j'ai commencé à jouer avec ce band-là, puis là, attends une minute, les poubelles passent, m'a fermé. Les poubelles, les vidanges aussi. Ils vont ramasser ton colis, ils vont ramasser ton colis Amazon. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que je commence à jouer dans les bars avec eux autres. Fait que c'est pour ça que j'ai arrêté d'aller au cégep en musique parce que là, on faisait du 4-5 soirs par semaine. Cette époque-là, c'est une époque florissante, là, Sam. Les années 80, je fais des fois du 30 soirs en 32 soirs, là. On joue du 4 soirs, du 5 soirs, là. Puis c'est 3 sets de 45 minutes, là. Tu sais, là. Ah, calme. Mais Chris, comment tu fais pour t'offrir ta voix? Ben, écoute, à la fin, je parlais pas le jour où j'avais plus de voix. J'avais plus de voix. Puis à ce moment-là, je suis encore une petite fille gênée. Puis je parle pas trop entre les chansons. Tu sais, aujourd'hui, c'est quasiment le contraire. Bla, 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 blague. À ce moment-là, je parle quasiment pas. Mais, puis je vais toujours me rappeler, notre 2e gig, on était à Saint-Joachim-de-Tourelle, en Gaspésie. Si, bois. On est tellement pas bon, là, le boss veut nous mettre dehors. On fait, hey, come on, là, on a fait la route. On s'est rendu jusqu'ici avec le U-Haul qui fait ça en arrière, le trailer. C'est comme, garde-nous, s'il te plaît, on va pratiquer. Puis il nous a gardés par pitié. Beaucoup de pitié dans le début de ma carrière. Et on va jouer après, on va jouer à, voyons, je me rappelle plus c'est quoi, une autre ville, en tout cas. Et c'est là que je dors dans mon caisse de guitare parce qu'il n'y a pas assez de lit pour le band. J'ai-tu bien compris, là? Oui, tu sais, dans la chanson Vivante, j'ai dormi dans mon caisse de guitare. C'est vraiment vrai, j'ai vraiment dormi dans mon caisse de guitare. C'était les débuts, là, insalubres, là, des chambres d'hôtel avec les planchers pas à niveau, là. On se fait mollet pour se rendre au lit, là. C'est atroce, tu sais. Mais ton case, là, le bout du manche de guitare, là, tu mets une jambe là-dedans, puis le reste, tu te recroquevilles, dans... Il fallait que tu sois... Ben, t'étais encore petite, là, mais t'étais mini pour coucher dans les cases. Un case de Fender, là, électrique, c'est assez gros. Ah, OK, Les guitares restaient sur la scène. On jouait là 2 semaines, fait qu'ils restaient sur la scène.
Mais, ouais, non, c'était Sacrement! des milles et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres nourris au Dunkin', avec des tu sais, je vais toujours me rappeler que madame, elle m'a amené un spaghetti, là, puis quand elle a mis l'assiette sur la table, il y avait tellement d'eau dans le fond, le spaghetti a fait «Ouh!» puis a atterri sur la table, tu sais, c'est comme «OK, on va reprendre le spaghetti, on va le remettre dans l'assiette». Ah ouais, il y a pas de chance de gaspiller à ce moment-là, là. Puis, tu sais, puis on chante, tu sais, comme je me rappelle de jouer dans un bar, puis à un moment donné, les gens sont pas là pour nous autres, ils sont là pour sortir des bars, mais c'est nous autres qui fait la musique. Mais tu sais, je me rappelle à un moment donné, une fois de temps en temps, on faisait une balade, on faisait pas toujours du rock. J'ai Ouais. les yeux fermés, puis je suis dedans, là. Puis à un moment donné, je reçois un bouchon de bouteille de champagne direct dans le front. Calvaire! Ça te sort d'un moment sur un esti de temps. Envoyez ça dans la face, la petite chanteuse en avant, là. Péon! C'était-tu la montagne? C'est ça. Il est où, il est où? Calvaire! Des beaux moments pareils. Jusqu'à l'apogée. Ben, en fait, là, c'est là que je fais mon bac en gaucho puis ma maîtrise en boucan parce que là, Ah, tu sais, moi, c'est vrai, ça fume en dedans. ah oui, Ah, je suis tanné. ça fume dans le temps, c'est dégueulasse. Ah, Puis les gauchos, puis il y a pas de loge, puis tu sais, c'est comme fait que moi, c'est ça, tu sais, les gens ils disent: «Ah, un bac en chant, un bac en» moi, j'ai un bac de recyclage, asti, mais j'ai une maîtrise en gaucho. ah ouais. Asti, je sais quoi faire avec un gaucho. Je Ah ouais, sais c'est sûr. vraiment la twist, là, j'ai pas de problème avec un gaucho, la boucane, les soirs, tu sais, puis, tu sais, comme dans mon show, là, j'ai 2 choristes, des filles qui ont un bac en chant. Je suis toujours un peu impressionnée par ces chanteuses-là. Je me dis: «Ah, vous autres, vous avez de la technique». Puis souvent, les filles me disent: «Oui, mais tu t'es développé ta technique, tu sais. Ouais. Tu t'es faite ta technique à toi», tu sais. C'est une technique Ça de n'a pas de prix, hein. ben, c'est ça, c'est que je peux toujours chanter malade, pas ma dans le temps, on pouvait chanter malade, puis maintenant, avec la COVID, quand tu es malade, tu es banni, mais dans Ouais. 6 mois, là, avait fallu, Sam, que je fasse pas de show quand je suis malade, j'aurais pas de carrière. J'ai tellement chanté souvent avec la grippe. Ah, c'est quoi les pires moyens que tu as fait pour, tu sais, mettons exemple, dans les sports, tu sais, ça va se geler le mal, ça va se piquer à corti ça va, tu sais, c'est quoi une des affaires que tu repenses puis tu es comme: «Je peux pas croire, Chris, j'ai fait telle affaire pour faire le show». Ben, évidemment, le petit suppositoire là, néolaryngobus. Ouais. Ça, c'est un classique. Chris, on se mettait ça dans le derrière, OK, on fait le show, ça marchait ça. Puis à un moment donné, ils l'enlèvent sur le marché parce que c'est trop dangereux pour la santé. Tu sais, tu fais comme: «Ouais, OK». Et là, ils l'ont ressorti. Je m'en suis racheté. Mais moi, j'ai tellement pris d'antibiotiques parce que moi, ça marchait et là, tu vois, quand j'ai pogné la COVID, au mois d'avril, début avril, je suis allée voir ma médecin et j'ai dit: «Donne-moi des antibiotiques, j'avais 4 chauds». Elle m'a dit: «Non, non, on ne donne plus ça des antibiotiques, ça ne marche pas». J'ai dit: «Tu me feras jamais croire que ça ne marche pas». J'ai vécu là-dessus, moi, les antibiotiques, puis ils n'en donnent plus parce que ça, tu sais, là, après ça, on crée la résistance aux bactéries. Ça, je comprends ça, mais moi, j'ai tellement pris d'antibiotiques, c'est épouvantable. Parce que dans ce temps-là, les médecins, tu disais: «J'ai mal à la gorge, j'ai un petit toux, antibiotique». Tout Ah de ouais, suite. hein? Ça, c'est fini, là. Ça, ils ne veulent plus rien savoir. Je me cherche en ce moment, si vous connaissez un médecin qui a 70 ans et plus, je me cherche un médecin. Même je l'aime, ma médecin Marie-Lou, mais elle a 25 ans. Elle est brainwashée, elle ne donne plus d'antibiotiques, malheureusement. Fait que ça te pousse à faire encore plus attention, là. Tu pas d'issue possible, là. Non. As-tu déjà eu des malaises sur scène parce que tu en faisais trop? De show, ben, ça m'est arrivé de plus avoir de voix. Ça m'était arrivé. Pas tant, par exemple. Franchement, là, je suis étonnée quand j'y repense, le nombre de spectacles que j'ai faits. Puis c'était: «Ah ouais, on y va, puis on twist». Mais ça m'est déjà arrivé de faire un show dans un champ de pommes, Bon. des pommiers, un champ Ouais, de pommes, ouais. un champ de pommiers, puis qu'en plein milieu du show, je suis là: «Voyons, de moins en moins». Puis tu montais le volume, voilà, c'était pas les moniteurs, c'est j'avais ma voix, là, j'étais allergique au Asti! pollen. Ça comme ma voix s'est éteinte, j'ai fini le show.
complètement aphone. Fait que ça m'est arrivé de manquer de voix, de manquer de notes, tomber en bas du stage, mon petit manteau qui roule, les tétons à l'air. Les tatons. T'as déjà joué tétons à l'air? T'avais pas écoute, au Dagobert. À Québec? À Québec, dans le temps des bars, là, avant que l'humour embarque. C'était la musique, on jouait 7 jours par semaine. On faisait 7 shows par semaine, 14 soirs en ligne. Puis j'ai amené un soir dans un élan d'inspiration, j'ai ouvert les bras, puis mon petit veston a ouvert. Non, j'avais pas les tétons à l'air, j'ai toujours eu des brassières, mais moi, je suis pas coquette de la brassière. Moi, c'est brassière beige confortable. Puis je sais, en ce moment, tous tes auditeurs sont déçus. Ils ont fantasmé. Non, moi, c'est beige, la bobette de grand-mère, bien remontée, confortable. Mais tout ça pour dire que ça m'est arrivé. Mais fait qu'il m'est arrivé, je te dirais, presque tout sur oui, oublier des paroles, tromper dans les chansons. Puis même, je pensais avoir tout vu jusqu'à il y a 2 ans. On fait la fête nationale sur les plaines d'Abraham. Puis c'est Ariane Moffat qui me présente. Puis moi, je suis toujours une guitare. Fait que mon micro est toujours sur le pied. Puis j'ai toujours ma guitare. Fait que j'arrive. Et là, de ces shows-là, tu fais un bout de toune, une retaille de toune, tapla. Fait que j'ai pas ma guitare. Et donc, je suis backstage, on attend, c'est long, tout le monde fait son petit 5 minutes. Et à un moment donné, elle commence à me présenter. Puis elle fait une présentation, tu sais, genre dithyrambique, c'est la, tu sais, blablabla, c'est celle qui en a fait le plus de Saint-Jean, nous autres, un classique. Elle va présenter Animal. Mesdames et messieurs, France Amour, et quand je viens pour embarquer, je fais, il est où mon micro? Il est où mon micro? Je trouve pas mon micro. Je panique, je cours partout en arrière, la toune part. Et là, moi, je cherche mon micro. Tous les techniciens, je sais pas. Je trouve pas mon micro. Et la toune part. Puis là, pas le choix. Fait que Ariane n'a pas le choix. Elle chante. C'est elle qui fait tout. Puis moi, je suis en arrière, je cours comme une crise de folle, comme une poule, pas de tête. Puis là, un moment donné, je m'arrête et je dis, OK, France. C'est qui, là? C'est où? Et moi, il faut que je te dise, moi, je suis une grosse cochonne, je mange toujours. Si tu me cherches, je cherche où il y a un buffet, je suis là. On va dire comme mon fils, moi, j'ai une diète, c'est quand c'est gratuit, j'en mange. Je m'en vais dans le buffet et comme de fait, mon micro est dans le plat de chips, c'est là. Et donc, je ramasse mon micro et j'embarque, mais c'était rendu à la fin de la toune. Ariane, quand j'embarque sur stage, Ariane, elle me regarde avec des fusils dans les yeux. Tabarnak, où c'est que t'étais? Et c'est Ariane qui a chanté Animal. Ah, mais monsieur, France d'amour, fuck off, moi, chante Animal, t'arriveras quand t'arriveras. Mais là, pourquoi? Qui gagne? Mais tabarnak. Tu veux dire, t'avais laissé ton micro là ou il n'y a pas. Ben, que moi, mon micro là, on va manger. Puis là, t'es revenu. De fromage, de la moulée à musicien, des pinottes. Puis là, je me promène, je roule le monde. Oh, cœur de pirate, mais beau, c'est là. Oh, ma présentation, oh, Christ, c'est moi. France d'amour! Asti, mon micro. Fait que là, regarde. Puis t'as-tu chanté autre chose qu'on pensait? T'es juste parti. Après ça, j'avais une autre chanson, là, elle me donnait ma guitare, puis je me rappelle que là, j'ai fait une blague parce que je présentais Brigitte Boisjoli, puis j'étais supposée dire et là, j'ai fait semblant. Ben, tu sais, moi, je ne suis pas humoriste, mais j'aime bien ça faire de la petite blaguette. Je suis une grande consommatrice d'humoristes, tu le sais. Fait que moi, je fais une petite blague. Le premier artiste, je ne sais pas comment elle s'appelle. Et là, eux autres, ils pensent vraiment que je pense ça, que ils sont dans l'oreille. Brigitte Boisjoli. Mais non, je sais que c'est Brigitte Boisjoli. Je faisais une blague. Tout le monde paniquait en arrière. J'ai pas de paniquer. Ça a l'air que le metteur en scène, Jean-François Blais, tu sais, qui faisait la mise en scène des, je pense, de La Voix ou je ne sais pas trop quoi, là. Ça a l'air que quand elle m'a présenté, puis je suis jamais, puis elle a tabarnak! Ça a l'air qu'il t'a calisse en arrière. Voyons, esti, c'est le gros moment. Elle chante Animal, esti, elle n'est pas là. Ça a l'air qu'il panique en arrière. Ah, mais toi, tu te sens mal parce que c'est toute de ta crise de faute, là? Ah, c'est 100% de ma faute, là. Et qui autre ta tasse que tu bois dedans? C'est quoi que tu? Kermit. Ah, Kermit, ben oui, je viens de le voir. L'homme de ta vie. C'est
moi, sérieux, je sais pas pourquoi, j'ai une fascination pour Kermit. Je peux regarder des vidéos de Kermit, puis là, je le regarde, puis je suis comme: «Oh mon Dieu, c'est hot quand il rit! Oh, les petites épaules! Puis oh, les petits bras! Puis oh, il chante!» Puis je sais pas pourquoi j'ai une fascination pour les Muppets comme ça. Dans le temps de Noël, il y a eu Michael Bublé, il a posté, il chante en duo avec Kermit, là. Hey, j'ai partagé ça. Ah ouais! Je t'aime, esti, j'ai C'est partagé ça. Tout le monde me disait: «Ça t'en prend pas gros pour avoir du plaisir». Là, moi, je le regarde, repeat cette vidéo-là, puis je suis comme: «Oui». c'est c'est qu'est-ce que tu écoutes? À part ça, dans tes moments que tu veux débrancher ton cerveau, tu écoutes quoi? C'est-tu la télé? C'est-tu de la musique? C'est-tu rien? Je lis beaucoup, j'aime Ouais, lire, j'ai les séries sur, évidemment, les séries, là, ouais. télé, là. Je viens de finir, Ted Lasso. As-tu Non, je écouté connais ça? pas. Non. Ben, je sais c'est quoi, mais j'ai pas écouté, non. C'est vraiment bon. Ouais. Vraiment très, très bonne série télé. Es-tu du genre à t'éclencher, là? Tu sais, il y en a qui vont Binger. toi, tu y vas one shot, là? Ouais, pas pire. Moi, Tu sors-tu ouais. un peu? Tu fais-tu du sport? Tu fais-tu, Oui, je bicycle, j'ai fait Montréal, Mont-Laurier en vélo. tabarnak! Ça m'a pris 2 jours, mais vélo, c'était T'as-tu couché long. dans ton case de guitare, pour prendre ta Non! pause? OK. Non, j'ai loué une petite auberge en chemin, mais oui, vélo, j'adore ça. J'ai commencé à courir, chose que j'avais jamais faite de ma vie. Je vais vraiment pas vite, mais là, C'est pas grave. je trouvais que dernièrement, je commençais à l'avoir jusqu'à temps qu'il me fasse dépasser par un piéton. Je fais: «Alors là, sérieux, il marche, lui! Chris, je cours, esti à pleine capacité». En tout cas, C'est pas grave la vitesse, c'est important. Si tu veux courir, tu cours. On s'en calisse c'est de la ça, vitesse. Ouais. exactement. Puis quand j'étais jeune, j'ai joué au baseball, Oui! à balle molle, là, par en dessous. Tu devais être bonne comme dans tout. J'étais 1er but, j'aimais ça. Quand même, oh, des responsabilités, là. Ouais, j'aime vraiment les sports d'équipe. J'aimerais ça à faire des sports d'équipe, là. C'est pour ça que je pense que j'aime ça, jouer en band. J'aurais Ouais. été tu sais, au début, là, justement, quand je suis dans les bars, là, je suis fidèle à mon band, là, tu sais. À un moment donné, je fais un show, puis Richard Séguin vient voir jouer mon band. J'étais avec mon band, là, tu sais. Puis il me demande de jouer avec lui. Je suis pas connue, là, on parle d'avant l'image. OK. Il me demande de devenir guitariste, back vocal, pianiste dans son band, tu sais, musicienne dans son band, parce qu'il y a eu une période qu'il y a eu un band de filles, Richard Séguin. OK. Hey Chris, peux-tu croire, j'ai dit non par loyauté envers mes musiciens. Wow. Fait que quand j'y repense, je fais pas sûr, mais en tout cas, pas sûr, c'est un bon mot, mais à ce moment-là, ma loyauté, mon intégrité envers mes musiciens est plus importante que ma propre carrière, là, puis ça, c'est Ben, bien correct. oui, c'est tout à ton honneur. Puis là, juste voyons, câlisse, parce que tu viens de Parce me dire, qu'on voilà. vient de loin. Falala, hou! Parce que tu viens de me dire, tu sais, Richard Séguin, quand même, te demande. Ça répond à notre question de ils t'ont-tu pris parce que t'étais une fille ou parce que t'étais vraiment bonne? T'étais bonne en calice quand ils t'ont pris, là. Quand t'étais la première fille, là. Ça, c'est. Ah, peut-être, Hey, moi, ben, ciboire, voyons donc, d'amour, wake up, rochon, rock on, ciboire. Puis ben, il t'es-tu. cherchait un band de filles, fait que, oui, non, mais je pouvais faire non, non, je Ah peux oui. faire la job. J'aurais pu faire la job, ouais. Puis est-ce que tu disais là, que tu n'arrêtais pas de manger, là? T'es-tu bonne pour te faire à manger? T'es-tu une bonne cuisinière? Moi, je suis un grand sac vert, je vais te le dire. Un grand quoi? Je suis le grand sac vert. Moi, asti que je mange, mais sérieux, je connais personne qui mange comme moi, Voyons, personne. ciboire, tu pèses 22 livres, tu mesures 4 pieds, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais là, tu vois, là, ça commence à À te peut-être rattraper? la COVID, on a moins bougé, j'ai moins fait de show. Hey, ça commence à se faire un petit, tu sais que le truc que voyons, ceux qui font de la construction, ils ont une petite La tablette, petite là, ceinture d'outils, là? petite ceinture d'outils. Je commence à avoir une petite ceinture d'outils. Tu Mec, sens qu'il commence à avoir stockage au niveau des données. je commence à avoir des réserves. OK, mais là, tu vas être correct. Tu dis que tu cours, tu fais du bicycle. Voyons, non, ça Ouais, reste là. ouais, 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 ouais. Non, ça, c'est sûr, là, mais j'aime j'aime pas tant faire de la nourriture. J'ai des affaires. Je fais des muffins, les yeux fermés. Mais OK? moi, 12 ou 18 muffins, je finis ça en une semaine. Fait qu'il faut que je fasse attention. Ouais.
C'est comme là, je suis partie sur un trip des tacos, là, des chips, des tortillas, Ouais. des Les Tostitos, là? tostitos, là. J'achète le gros sac familial, passe en 2 jours. Fait que je peux plus. Ma main, je perds le contrôle de ma main. Ah, mais c'est parce que t'es musclé. C'est parce que t'es musclé des mains à cause de la guitare. C'est ça qui Non, mais c'est parce qu'aussi, là, je suis pas une fille qui abandonne facilement. Je suis une fille, qu'on peut se fier dessus. Puis quand j'attaque un projet comme un sac de chips, j'abandonne pas facilement. La résilience embarque en tabarnak. Tu gagneras pas sous moi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ma mère a dit que je mange mes émotions, mais Chris, c'est bon en tabarnak des émotions, on va te le dire. T'as-tu quand même une recette de prédilection? Mettons, là, t'as reçu quelqu'un là, que tu veux séduire ou juste des amis. Là, tu dois avoir une recette signée France à quelque part? Ben, comme je te dis, les muffins, là, j'ai Non, mais un plat j'ai fait principal, là. un plat On va principal. pas souper au muffin, France, là. Il y a une couple d'années, mon fils, je fais spaghetti bien ordinaire, tu sais, là, spaghetti bolognaise. Ouais. Fait que là, tout le monde est vraiment épaté par ma sauce à spaghetti. Tout le monde fait comme «Wow, c'est quoi la recette?» Puis là, je fais «Ah, des épices, la tomate, j'en dis pas trop, tu sais. Puis là, tout le monde est pâmé, là. Puis, tu sais, ah, ben, t'emmènes-toi un petit pot, Puis quand mon fils, tout le monde était parti, il dit, «Man, c'est quoi vraiment tu mets?» Je fais, c'est de la sauce de Giovanni. Niquer tout le monde. Fait que tout ça pour dire que je suis pas une si bonne cook que ça. Mais t'es bonne pour flouer les gens. C'est ça qui est Je suis important. bonne pour faire à croire Ah ouais. que je suis une bonne chef, mais non, je suis pas très. Je suis très toast au beurre de pinot encore aujourd'hui. Je suis très. Ça fait la job, hein? C'est ça. Tu sais que c'est vrai, là, j'ai faim. Oh, ça sent la petite toast. Et en terminant, France, toi, tantôt, tu as dit que tu souhaitais pas nécessairement être superstar, puis finalement, Animal est arrivé. Avec la carrière que tu as eue et que tu as encore, es-tu fier aujourd'hui? Es-tu contente d'être où ce que tu es en ce moment? Ou avec tout ce que tu as vécu, tu aimerais ça aujourd'hui être encore plus haut que ça? On est le résultat des décisions qu'on a prises, hein. Fait Mhm. que moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir une carrière en France. Ouais. Tu sais, j'avais le gros contrat avec Sony. J'ai fait des premières parties de Garou dans le temps que Garou, c'était big, là. On a fait 3 soirs à Bercy. Tu sais, j'ai resté en France 1 an. Puis j'ai choisi de revenir parce que, tu sais, mon fils me manquait trop. Puis je suis vraiment une maman dans le fond de l'âme, là. Mhm. Puis on est le résultat de nos décisions. Fait que là où c'est que je suis en ce moment, c'est là que je voulais être. J'aime vieillir, j'aime m'améliorer, j'aime ça avoir des défis. Je trouve que je suis une meilleure performeur. Je trouve que, tu sais, comme quand j'ai joué samedi au Franco, c'est sûr que c'est touchant de voir que c'est plein à craquer, puis ça fait plaisir, puis de sentir, tu sais, puis après, les gens backstage m'ont dit tabarnak, est-ce que ça a levé? Puis tu sais, ça fait chaud au cœur, mais ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est étrange que je vais dire, c'est le fait que j'aille organiser ça plus que ma propre performance. Ouais. Je Tu sais, comprends. mon drummer, qu'à la dernière minute, me dit je peux pas le faire, il faut que j'aille à Winnipeg. L'autre, fait que là, je trouve un drummer à la dernière minute, organise. Les gens, s'ils savaient juste remplacer le drummer pour un show, ce que ça demande, là, Ouais, c'est ça. l'organisation, les répétitions, envoyer toutes les versions, là, ça, OK, si on fait pas ça de même, ça, c'est pas telle tonalité. OK, bon, ben là, le drummer, d'habitude, il fait plein de back vocal, il est pas là, l'autre pourra pas. OK, je vais engager 2 choristes. OK, les 2 choristes, on s'assoit, on passe à travers chaque tune, tu vas faire telle note, toi, tu fais telle note. Tout ça, là, OK, le sonorisateur, il fait Linda Lemay, la veille, t'es mêlé, là, faut que tu fasses ça, Le fait que ça s'est passé, là, puis que c'est à la dernière minute, puis que là, il y a un band en première partie, fait que là, il va faire le soundcheck de bonne heure. Moi, je joue la veille à Pont-Rouge, il faut que je revienne, je suis fatiguée, je gagne des clous. Je l'ai faite, je me suis rendue à la fin du show, ça a marché, tout le monde est content, le public, ils ont le sourire. L'organisation de ça, on dirait que ça, je suis fière de faire que les choses arrivent. Mhm.
Plus que j'ai-tu chanté sa note, j'ai-tu fait un mauvais accord. C'est même pas ma propre performance qui compte, c'est le fait que tout le monde est content puis ça s'est passé. Je comprends. Une belle façon de voir. C'est ça qui compte, c'est le résultat à la fin, du plus grand bien pour le plus grand nombre de personnes. Ouais. C'est ça qui me motive. C'est quoi la meilleure décision pour tout le monde, tu sais? Ouais. Que tout le monde gagne là-dedans, bon, ben garde, moi, je perds un peu, toi, tu gagnes, tu sais, comme parfait, tu sais. Ouais. J'essaie toujours de prendre des décisions pour vraiment que ça soit win-win pour tout le monde, tu sais. Puis c'est ça qui me rend le plus fière aujourd'hui. Je suis fière de ce que je suis devenue, de ce que je deviens. Puis le bonheur que j'ai, ben c'est le bonheur des autres. C'est les autres qui font mon bonheur, qui font ma force, tu sais. Fait que ça, je suis contente de où est-ce que je suis pour ça. Calvaire. Que dire de plus? Rien à rajouter. J'ai rien à rajouter là-dessus. Mais merci d'avoir pris la décision d'avoir participé à mon Spacecast. J'étais content. Je sais que tu es occupé. Je dis, Chris, tu faisais partie des gens. Je me dis, Chris, c'est sûr qu'elle ne voudra pas. Puis non seulement tu es là, puis tu me dis que tu écoutais le Spacecast en plus. Non, mais moi, puis je vais te dire quelque chose. Je raconte beaucoup à mes amis quand je veux les faire le petit bonheur. Je fais, t'as-tu vu Sam Breton sur une petite capsule? Hein? Non, puis là, je raconte ton truc de je me suis rentré Robert Charlebois. Là. Ah ouais, mon numéro du Mexique. Ça hurle à chaque fois, ça rit, puis je dis, va voir ça, Sam Breton. C'est tellement. Non, mais c'est comme, t'es un vrai drôle, là. C'est gentil. On fait son possible, Carlos. Hey, non, mais regarde, je te l'ai dit, ton show était. Wow, tu sais. Puis là, en plus, merci. Puis là, on arrive à ton moment préféré du podcast, la petite toune de fin. Oh yeah! Là, tu vas Écoutez jusqu'à la fin, là. Écoutez jusqu'à la fin quand le drum embarque. C'est vraiment bon, je te le dis. Le drum va embarquer, la gang. Tenez-vous. On rappelle, c'est une chanson que j'ai moi-même composée. J'ai tous les droits. Alors, ben, je te remercie infiniment. Bisous, bisous. Puis au plaisir de te recroiser bientôt. Absolument. Bye bye.